Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Francis Pinchot, qui est psychologue du travail, pour jaser de travail. Ben oui, on jase de job sur le podcast de cette semaine. J'ai déjà reçu Francis sur le podcast en 2021. C'était lors de l'épisode numéro 53, puis on parlait de productivité. Mais là, cette semaine, j'ai décidé de profiter de l'expertise de Francis pour amener ça complètement ailleurs, pour jaser de job. Puis on va parler de plein d'affaires en lien avec le travail. Puis je pense que c'est important de parler de ça parce que beaucoup de monde qui écoute le podcast, ben on travaille pour payer nos billes. Puis c'est là qu'on passe une grande partie de notre journée, de nos semaines, puis de nos années, puis éventuellement de notre vie aussi. Tu sais, on passe beaucoup de temps au travail, puis c'est normal d'avoir des défis, des challenges, des remises en question. J'en ai. Je pense que tout le monde, non. Puis, on jase de ça avec Francis. On va parler de plein de trucs. On part un peu à gauche puis à droite, mais moi, j'ai vraiment adoré parler de ça. On va parler de l'importance de faire sa vision aussi pour voir est-ce qu'on est en ligne avec notre vision, puis se poser les bonnes questions aussi en lien avec notre travail, puis d'aimer ce qu'on fait. Puis, Francis parle de plein de choses dans le podcast de cette semaine. C'est un gros podcast, plus d'1h20 de conversation, mais c'est certain que tu vas retirer quelques conseils, puis ça va certainement te faire allumer sur des trucs que tu fais ou que tu fais pas ou que tu devrais peut-être faire. Fait que moi, j'ai bien aimé ça, faire ce podcast-là. C'est différent, on parle pas trop de training, d'alimentation, d'habitudes de vie, mais je pense que ça a quand même un lien. Il y a du pont à faire avec l'optimisation puis le fait d'être en meilleure santé. Tu sais, on va parler de la santé mentale au travail aussi, qui est quand même super important. Fait que, bref, je te laisse sur le podcast que j'ai fait avec Francis aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. Tu sais, à un moment donné, on dit le travail, on ne sait pas si ça va aider tout le monde, mais le monde parle tout le temps de leur travail. Quand tu as une job, quand c'est ta job de vie, Ben c'est oui. quoi tu fais le soir quand tu arrives avec ta blonde? Tu Tu racontes débriefes, là. tu débriefes de ce qui s'est passé la journée à job. Après ça, quand tu te fais demander Hey, c'est quoi tu fais dans la vie? Tu sais, le premier réflexe, le monde va dire ben, je travaille, je suis Ah, ingénieur. ils nomment leur titre, là. C'est comme j'ai Ouais, fait c'est ça, ça. je suis ça. Ouais. Tu sais, Mais comme moi, ça, je suis ça psychologue me. du travail. Tu sais, c'est comme C'est le ça. monde. Tu Puis fais là, quoi dans la vie? Mais ça m'avait déjà fait clasher à m'amener comme OK, tu fais quoi dans la vie? Ben, automatiquement, le réflexe, c'est comme on va dire notre job, c'est quoi notre ouais, métier. Mais au final, c'est comme non, OK, je comprends, c'est ça ta job, mais tu fais quoi dans la vie? T'sais? C'est quoi tes ouais. passions? C'est C'est une quoi ton champ estige de bonne d'intérêt? question, ça. C'est quoi Parce que le tes. monde, il freeze quand tu vas plus loin. Hein? Ben oui, OK, je travaille, je suis ingénieur, par exemple. Ouais, mais OK, tu fais quoi d'autre dans la vie? Ben là, j'ai une famille, je C'est ça. m'entraîne. OK, Puis c'est drôle mais. parce que ça veut dire que c'est fou parce que la job, c'est une partie intégrante de l'identité de quelqu'un, là. C'est comme Ben on oui. s'identifie par notre travail parce que généralement, c'est ça dans quoi on investit le plus d'efforts pour atteindre ça, genre. Tu sais, Mhm. mettons, comme être ingénieur, mais ça représente des caractéristiques que tu as, puis des croyances que tu as, qui te définissent. C'est comme, mettons, moi, je fais des ponts, mettons. C'est comme, man, c'est hot, là, quand même. Fait que tu as le goût d'en parler, puis tu te définis par ça. Mais quand tu pousses plus loin, c'est comme, OK, puis si t'enlevais le travail de ta sphère de vie, qu'est-ce que t'es après? C'est une grosse question, là. Mhm. Personne n'a réfléchi à ça. En tout Mhm. cas, peu de gens, il y en a sûrement, mais Ah, mais c'est des bonnes questions à se poser, je pense, parce que, tu sais, ultimement, moi, j'essaie toujours de me remettre en contexte et en perspective dans 40 ans, 50 ans, 60 ans, ouais, parce que j'ai tendance à revenir beaucoup là-dedans. Le travail, ça fait partie, c'est comme une partie intégrante une de mes sphères de ma vie, puis je me dis tout le temps comme, OK, là, peu importe le chiffre d'affaires, peu importe le nombre de clients que tu vas chercher, peu importe ci, peu importe ça, ben, le monde à tes funérailles, ils vont se rappeler de toi comme étant une personne comment, tu sais. Ah, ben, ouais, OK, ben là, Gilles, esti, il travaillait, c'était un travaillant, là, il c'est ça. travaillait fort. Et puis, il a travaillé toute sa vie, il travaillait fort, OK. Tu passais du temps avec sa famille? C'était-tu quelqu'un qui est. Tu sais, fait que c'est de se rappeler comme. Maintenant, il n'y a pas juste ça. Ouais. Tu sais, fait que oui, c'est cool, c'est correct de se développer là-dedans, puis des fois, c'est motivant, puis on s'accomplit, puis il y a plein, 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 plein de côtés
essentiel à l'être humain, je pense, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est important de se trouver des passions, puis se trouver des moments où c'est pas juste le travail, puis il y a d'autres choses dans la vie que ça. Puis moi, c'est un de mes challenges, là, honnêtement. Puis c'est tough, parce que, puis en même temps, quand t'aimes ta job, ben, tu sais, t'aimes ça. Ben ouais, c'est ça. Fait que tu retires une grande part de gratitude de ça. Puis j'ai lu un article à un moment donné qui expliquait que quand tu demandes aux gens, mettons, c'est où dans leur vie qu'ils vont atteindre un état de flow, là, l'état de présence optimale. Je sais pas si tu es familier avec ce concept-là, là, Ouais. mais c'est comme un moment où dans lequel c'est comme si tu vois plus le temps passer, tu as une concentration qui est quasiment laser focus, tu as un sentiment un peu de bien-être. Puis quand ils posent la question, mettons, à une population de 1000 personnes, c'est une affaire comme 90% du monde que l'endroit où ils atteignent le plus souvent l'état de flow, c'est dans le contexte de leur travail. Fait que, tu sais, c'est pas rien pareil, là, tu sais, dans ta vie. Mettons, la place où tu atteins le plus souvent l'état de flow, c'est dans ta job. C'est fou, pareil. Ouais. Fait que, tu sais, t'es dans un état de présence optimale à ton travail. Fait que, souvent, c'est lié avec des motivations que tu as, puis des aspirations que tu as, puis des objectifs que tu veux atteindre. Fait que, pour plusieurs, c'est quelque chose d'important, le travail à ce niveau-là aussi. C'est la seule place où ils sont comme, yes, j'ai du fun, le temps ça va vite, puis ils ont comme plus de problèmes pendant cette période-là. Ils sont genre, en tout cas, c'est quand même fascinant quand tu penses ça. Quand même. On dirait que je suis pas surpris de l'apprendre, dans le sens que... Mais moi, je me reconnais là-dedans, je sais pas toi. moi aussi, comme l'état de flow, je peux pas dire que j'ai tant l'état de flow quand je vais être en dehors de... Ben, parfois, ça va m'arriver quand je vais aller jouer au hockey, quand on prend un café, puis on joue avec notre fille, puis on pense à rien pendant un petit moment, mais la plupart du temps que je vais vivre l'état de flow, moi, c'est comme... J'ai 2 heures pour travailler sur de la création de contenu ou ben mettre en place un genre des automatisations dans un logiciel. J'ai ma musique dans mes oreilles, j'écoute un DJ mix, puis j'ai une canette de boisson énergisante, puis là, man, 2 heures. Tu plus le temps passer, là. Ça. Fait que, ouais, tu sais, il y a plein... À un moment donné, on en parlait avec Marc-Antoine Roussel, justement, que je te parlais tantôt avant d'entrer en ondes. Comme l'état de flow, c'est très tough à aller chercher, là, de builder un momentum pour aller chercher l'état vraiment de flow, ce que t'es laser focus, t'es focus vraiment sur une tâche, puis tu penses à rien d'autre. Puis autant que juste une petite distraction, tu peux perdre ça. De rien, en rien de temps, puis de reconstruire du momentum pour aller rechercher l'état de flow, c'est vraiment long. Fait que, ouais, crime, c'est intéressant, cette stats-là, je la connaissais pas. Mais ça m'avait frappé. Puis après, j'avais essayé, parce que j'ai quand même beaucoup de followership sur LinkedIn, puis j'avais lancé un questionnaire, un espèce de survey sur LinkedIn, voir, mettons les gens qui me suivent là-dedans, ils se situaient où par rapport à ça, puis c'était à peu près les mêmes stats. Genre, il y avait comme 90% des gens qui mettaient comme au travail. La question, c'était comme, à quel endroit parmi les endroits suivants, mettons, avez-vous tendance à atteindre davantage d'état de flow, puis c'était tout le temps au travail. Ah ouais. Tout le temps, je dis la majorité, là, genre une très forte majorité, genre avoir plus que 85% du monde, ils cochaient au travail. Ah ouais. C'était même pas dans leur vie personnelle, c'était pas genre, c'était comme là où je l'atteins le plus, c'est dans ma job. Ouais. Ben, en même temps, ça fait du sens, tu passes 8 heures par jour à travailler. Là. Ah ouais, puis parfois plus, là, de plus en plus de monde. Puis vas-y, Francis. Comme j'allais dire, puis le soir, souvent, pour beaucoup de gens, ça se résume à un peu genre, t'arrives, t'es un peu à la course, tu fais souper, tu manges, tu veux aller t'entraîner, tu vas t'entraîner, puis tu t'occupes des enfants, puis comme bang, 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 puis tu te couches, puis t'es brûlé. Ouais, man, des fois, même, il y a pour certaines personnes, c'est un break, si j'allais travailler. ouais, carrément. C'est quand même, t'as plus aucune autre obligation que de faire les tâches qu'il faut que tu fasses pour, entre guillemets, produire quelque chose, soit pour ton employeur ou soit pour toi-même, dans ton contexte. Puis dans le mien aussi, c'est comme, moi, je trouve ça nice. Je passe ma journée à créer de la valeur pour ma clientèle pour améliorer ultimement soit les conditions de travail de leurs employés ou même le fonctionnement de leur entreprise. C'est ça, je crée de la valeur pour aider le monde à aider les employés puis à créer quelque chose qui va créer de la valeur dans le monde. C'est quand même nice, ça.
Ouais, Tout, parce tout, que, tu mets le monde, tu rends le monde, man, t'améliores la qualité de vie des gens ouais, directement, là. c'est ça, c'est C'est comme comme ça, on a quand. un peu la même mission. Surtout, c'est Ben plus oui, améliorer la qualité de vie des gens, comme physiquement puis mentalement au niveau de leur bien-être. Puis moi, j'améliore la qualité de vie des gens dans leur fonction au travail. C'est quand même ben oui, nice que tu penses à ben ça. ouais. Fait que c'est pour ça que ça fit le podcast Ah aujourd'hui. ouais? Parce que pour les gens qui écoutent ça depuis le début, là, écoute, les gens auront compris que c'est un peu ton expertise, là, le Hmm. monde du travail. Puis toi, Francis, t'es déjà venu parler. C'était le 2 août 2021, c'était l'épisode numéro 53, on parlait de productivité. Puis à ce Ouais. moment-là, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que tu n'avais pas fini ta maîtrise en psycho, right? Parce que là, Non, tu es c'est ça. J'avais psychologue pas du fini travail. mon doctorat, c'est Ton ça. Il doc, me excuse. restait à écrire Ton ma doc. thèse. C'est ça. Il me restais Ben, là-dedans à temps plein, en plus, quand on s'était ouais, parlé. Puis je nourrissais gros ma chaîne YouTube sur des thèmes de la productivité, ouais, justement. Je pense ouais, que c'est ça qui nous avait fait comme ouais, vouloir collaborer à ce ouais. moment-là. Puis toi, tu es psychologue du travail. Ouais, parce que là, Fait dans le que, fond, le titre, c'est comme psychologue du travail et des organisations. Puis en anglais, c'est un peu, il appelle, tu sais, je veux le dire en français, mais c'est psychologue industriel. OK, Fait que c'est comme le même genre de chapeau là, OK, qu'on va porter. OK. Tu sais, comme on parlait tantôt, tu travailles beaucoup avec des entreprises, tu es beaucoup avec tu sais, développement du leadership, Ouais, gestion de conflits au sein d'une entreprise, management, I guess, tout ce ouais, qui... Tu en as parlé un peu de défis que j'avais tantôt ensemble aussi. Fait que tu es beaucoup là-dedans. ouais. Puis, évidemment, on va parler de plein de trucs en lien avec le travail, la job, puis le monde qui sont à leur compte, le monde qui sont salariés, Ouais, whatever. J'ai hâte de voir ce que ça va nous mener, là, parce que il y a plein d'angles qu'on pourrait prendre, puis ouais. probablement qu'on va partir sur une bulle, puis on va fermer cette bulle-là, puis on va partir sur d'autres choses, parce que le but, c'est que les gens qui écoutent, probablement que tout le monde travaille, ou il y en a qui sont en congé, maternité, mais ils vont retourner travailler, ou il y en a Ouais. qui Ou sont en maladie, puis ou peut-être qu'on va maladie. parler des affaires que ça va dire, ouais, peut-être c'est à cause de ça que je me suis ramassé là. Tu sais, on sait pas. Ça se peut, là. Ben Parce oui, qu'on puis voit tu ça, sais, là, ces temps-ci, man, ouais, les taux de maladie dans les organisations ben oui, sont ben comme écoute, croissants, là. C'est dur burn, de garder l'équilibre, puis ben avec tout ce qui oui, se passe dans le monde, là. ben oui, des burn-out, après, ben des épuisements, puis tout ça, puis ça, c'est très tabou encore, dans le sens Ouais, que c'est comme, hey, cette ouais, personne-là, elle est pas rentrée travailler, ça fait 3 jours, elle est ouais, probablement en burn-out, puis ça chuchote là, dans les ouais, bureaux, ouais. versus une personne qui s'est Casser le bras, man. cassé le bras. Ah, Chris, elle s'est cassé le bras. Tabarnak, qu'elle est pas chanceuse. Fait un Ouais, accident, elle est pas là, mais elle va revenir en forme dans 3 mois. Et ouais, quand c'est c'est un ça. burn-out, c'est comme pas trop en parler, puis il faut qu'elle reste chez eux. Moi, j'avais parlé à Ouais, une cliente, là, pas si longtemps, je pense que c'est cette semaine, là, puis qu'elle me disait qu'elle avait eu un épuisement, puis un épuisement de pas juste professionnel, mais tu sais, un épuisement de global. vie, là, ouais. Puis là, elle avait sorti de la job, là, puis elle se faisait juger quand elle se faisait voir à l'épicerie. Ah, ça se peut, Je vais mais aller à ça se peut. l'épicerie, là. C'est comme... Non, non, c'est ça. Puis c'est fou parce que, mettons, moi, j'ai vécu ça, un épuisement professionnel, là, quand j'ai travaillé dans le réseau, à un moment donné. J'étais toasté, j'étais plus capable. Puis c'est après cet épuisement-là, d'ailleurs, que, tu sais, je suis resté encore 1 an et demi après, mais c'est là que j'ai pris la décision de m'en aller à mon compte, là. Mais moi, je me souviens, puis tu sais, souvent, les gens, ils disent, ouais, ils se reposent, mais hey, c'est un cauchemar. Ben Être oui. en épuisement professionnel, puis quand c'est ton employeur qui te paye, là, il y a des enquêtes qui sont faites, il y a genre, tu sais, la CSST veut genre savoir ce qui se passe, ton employeur veut savoir ce qui se passe, veut des petits. C'est une job, là, être en épuisement. Faut que tu ailles chez le médecin, faut que tu fasses des suivis, faut genre que. Tu sais, il y a beaucoup de culpabilité. Puis ça, je pense que c'est très bien documenté dans la littérature, là. Mais l'épuisement professionnel, ça entraîne beaucoup de culpabilité, un peu comme tu disais, tu te sens mal. Tu sais, ton médecin, ça se peut qu'il te dise, ben va t'entraîner, tu sais. Puis là, tu vas au gym, puis t'as l'air d'avoir du fun, mais comme ça veut pas dire que tu es au gym et tu as du fun, que genre tu vas mieux pour retourner travailler. Puis ça, je pense que c'est important de mêler ça, ce bout-là de. Tu sais, pour te mettre à aller mieux, il faut que tu te fasses des affaires qui te font aller mieux. Hum. Tu sais, c'est comme des fois, c'est comme faudrait qu'ils se reposent chez eux, mais ça se peut qu'être chez vous sur ton divan. Pense-y 2 minutes, Alex. Toi, mettons, t'es quelqu'un de très actif qui bouge beaucoup. Imagine s'il fallait que tu aies un épuisement puis que de par le jugement des autres, ben, on te dise, ben, tu vas rester assis sur ton divan et écouter TVA Nouvelles Ah ouais, pire 24 affaire. heures sur 24. Dors Hum. puis écoute TVA Nouvelles. Pas Hum. sûr, moi, que tu vas t'améliorer, que ton sort va s'améliorer Mhm. dans les semaines qui suivent, là. Pour Hum. moi, c'est même
un élément qui pourrait peut-être même te garder plus longtemps en arrêt, là. Vraiment, vraiment. Ça, je n'ai discuté souvent, là, avec, encore une fois, Marc-Antoine, là, qui avait jasé de ça sur le podcast, comme, c'est faut que tu fasses des activités. Puis Alex, qui est notre coach que je te parlais tantôt, lui, il a eu une Christy de bad luck au mois de septembre, qui était une myélite, qui est comme l'inflammation au niveau de la moelle épinière, puis comme il sentait plus une partie de ses membres, puis Mon il a Dieu. été en arrêt de travail parce que c'était plus un cas maladie. Puis lui-même, il se sentait mal parce de venir s'entraîner. Parce que là, à un moment donné, il a retrouvé ses capacités, puis le médecin était comme, ben là, t'es en arrêt, oublie ça d'aller travailler, Ouais. à coacher du monde dans un gym, tu vas t'épuiser, puis ça va juste retarder ta guérison. Mais comme bouger, d'aller t'entraîner, c'est bon, ça va refaire un peu ça va faire les terminaisons nerveuses au niveau des membres, ça va t'aider dans ta récupération. Fait qu'Alex, il venait s'entraîner, puis il nous voyait tout gaulé en malade, puis il y avait ce Ouais. sentiment de culpabilité-là. Il était comme, je me sens mal, si je viens m'entraîner, je repars chez nous, mais là, je vous vois tout gaulé, puis tout ça. Mais Ouais. t'es comme, man, c'est ça, faut que tu fasses ça. J'aime bien mieux que tu viennes t'entraîner 1 heure, tu nous vois, tu pognes un peu le beat, puis après ça, tu t'en vas te reposer. C'est de même que tu Ouais. vas guérir plus vite, tu sais. Puis ce qui est dur aussi, je trouve, avec, mettons, les plus professionnels, de ça peut-être plus psychologique. Tu sais, j'ai donné une Ouais. formation à un moment donné là-dessus, là, à des fonctionnaires. Puis un des thèmes qui me vient que je trouvais intéressant, puis qui suscitait souvent beaucoup de conversations dans les échanges que j'avais avec les personnes que je formais, c'est que, tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés avec la confidentialité aussi. Tu sais, l'employeur, il peut pas le dire parce que c'est confidentiel, les raisons de l'absence d'une personne. Hmm. Euh, mais l'humain étant curieux, il veut savoir. Puis souvent, le vide, on veut le combler avec nos biais puis nos perceptions, fait qu'on se met à s'inventer des affaires. Puis souvent, dans les contextes d'épuisement, un des problèmes qu'il y a, c'est puisque le gestionnaire peut... parce que ça se peut qu'il y en a qui sachent, mettons que nous, on est bons chums, mais je t'appelle, puis je te dis, écoute, tu sais, je suis en épuisement, puis tout ça, mais c'est dur des fois de freiner les discussions de corridor à ce niveau-là. Puis, tu sais, l'employeur, il a une responsabilité de freiner ça. Il peut pas, genre, dire, il peut pas laisser aller ça parce que c'est confidentiel, puis l'employé en arrêt, s'il voulait pas que certaines informations se sachent, il pourrait porter plainte contre l'employeur dans certains contextes. Fait que, tu sais, c'est quand même compliqué à gérer pour un employeur de dire, écoute, tu sais, c'est comme tough, mais une des meilleures actions, tu sais, dans la littérature qui est documentée pour faciliter le retour de l'employé, ça va être de rentrer en contact avec l'employé le plus tôt possible et de valider avec l'employé qu'est-ce que tu me permets de dire à l'équipe versus qu'est-ce que tu me permets pas de dire à l'équipe. Puis le premier appel que tu devrais avoir, c'est le premier jour de l'arrêt. Cet appel-là, ultimement, ce qu'il devrait contenir comme contenu, c'est juste à être orienté sur comment ça va. C'est comme comment ça va, prends ton temps, prends le temps de te reposer, prends le temps de faire ce qu'il faut pour ultimement t'en remettre, puis de pas mettre la pression pour un retour plus rapide. Puis quand on fait ça, souvent on voit le taux de réhabilitation est plus rapide. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est quand on prend le temps aussi de valider ce que l'employé est à l'aise de divulguer à l'équipe, ça nous aide aussi à réduire ces perceptions-là ou ces discussions-là de je pense que, j'imagine que, il doit être. Tu sais, c'est comme il y a ces discussions-là qui se passent. Puis, aussi, je m'en allais avec ça. Une autre affaire que je trouve intéressante que j'aurais aimé nommer. En tout cas, ça va peut-être me revenir, Peut-être contrôler aussi ce mais qui est tough, là, quand parce que l'affaire, quand t'es dirigeant, puis c'est toi qui est en haut de tout ça, tu peux pas commencer à faire l'inspecteur gadget puis aller dans ben non, tous les corridors, puis là, il y a 2 employés qui se parlent, t'es comme, hey, de quoi ben vous non. parlez? Vous parlez-tu C'est de la ça, vous êtes en personne qui train de était... parler de ça. Ouais, à un moment donné, là, ça devient intense, là. Fait Ah, c'est intense. Mais en ouais. même temps, mais c'est comme une responsabilité de l'employeur de s'assurer, tu sais, que ces informations-là restent confidentielles. Mais Hum, la meilleure manière, pour se dédouaner de ça, c'est de le valider avec l'employé. hum, Puis souvent, l'employé est comme, ben oui, tu sais, tu peux le nommer, ils vont s'inquiéter pour moi, puis tout ouais. ça. Puis, tu sais, c'est rare là, que. Puis s'il dit non, ben, c'est ça, on peut le nommer aux employés aussi. Écoute, tu sais, il t'arrive une situation, cette personne-là va être absente pendant une durée indéterminée, les causes sont confidentielles. Tu sais, ça se nomme, là. Ben Puis je ouais. vous demanderais de pas nécessairement d'en parler ou pas nécessairement non plus chercher à savoir pourquoi. Hum, Puis ah, oui, c'est ça que je voulais dire. Puis souvent, on se dit genre, hey, t'es allé à l'épicerie, elle avait l'air d'avoir du fun, je l'ai croisé en vélo de montagne, blablabla. Mais ce qui est important à savoir, c'est que les organisations, généralement, ils ont des mécanismes assez rigoureux
mettons surtout les grandes entreprises, là, pour faire un peu la surveillance de ça, pour voir s'il n'y a pas de l'abus ou autre. Là. Fait que, tu sais, si la personne est apte au travail, souvent, l'entreprise est en lien avec le médecin, puis tu sais, pour pas non plus comme se mettre à prêter des intentions malveillantes. Là. Ouais. Tu sais, si la personne va faire du vélo parce que c'est la seule affaire au monde qui fait du bien en ce moment, ça se peut que ce soit même la bonne chose vers un retour. Tu sais. C'est Mhm. peut-être un indicateur qu'elle va revenir bientôt aussi, puis Mhm. ça, c'est important d'avoir ça en tête aussi mettons justement, quand tu croises quelqu'un à l'épicerie qui est en arrêt de travail, ben, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'elle sorte de chez eux. Là. C'est Ah ouais, peut-être c'est elle ça. est dans la bonne direction, puis elle va revenir en shape Mhm. pour continuer de travailler avec moi puis soutenir notre équipe. Là. Mhm. Dirais-tu que ce genre de culture d'entreprise-là, tu sais, on va parler plus d'être à l'écoute de ses employés puis tout ça, mettons, tu vois-tu que ça évolue comparativement à les années 80-90? Parce qu'il y a encore des places au Québec, là, comme très connues de la part des gens qui écoutent ça, que c'est comme, OK, t'es out, puis reviens le plus vite possible. Là. Parce que je sais que t'es out à cause de ta santé mentale, Ouais. faut que tu prennes du temps pour toi, t'es en dépression, mais on va te donner du temps, mais reviens vite. Ouais. Fait que, Mais sens-tu qu'il y a comme de quoi on est stock un peu d'une certaine manière, comme il n'y a rien qui change vraiment, il y en a ouais. des entreprises plus, tu sais, comme je vais prendre par exemple, juste te mettre en contexte, là, comme une petite PME comme la nôtre, c'est sûr que nous autres, quand il y a quelqu'un qui vit de quoi, on est comme shit, nous autres aussi on vit de quoi pour lui, puis on est comme Ben oui. qui me prend le temps qu'il faut, puis on est comme plus dans la collaboration. Mais quand tu prends des grosses entreprises, là, que c'est un shit show, là, ils ont comme 1000 employés, 2000, 5000, c'est québécois au complet. C'est. Ouais. Sens-tu que c'est comme. Vois-tu une Mais genre, différence? As-tu déjà noté ça? Ou ben pas tant que ça? mais on dirait, je trouve qu'il y a quelque chose de, tu sais, mettons, dans le contexte actuel où il y a beaucoup d'arrêts maladie, moi, il y a comme quelque chose qu'on peut pas. C'est comme c'est factuel, là. C'est que quand quelqu'un part, ben souvent il n'est pas remplacé parce qu'il y a comme une pénurie de main-d'œuvre, puis la charge de travail est Ouais. redistribuée. Tu sais. Fait qu'il y a comme ça Pression peut qui se crée. créer une pression sur les autres personnes. Puis, tu sais, je pense qu'il y a comme deux volets à ce que tu décris là, puis l'humain étant l'humain, il réagit comme il réagit, tu sais, en fonction de ce qu'il connaît, de ses expériences personnelles, puis de sa perception de la réalité. Mais on dirait que les deux volets que j'entrevois, c'est il y a au niveau relationnel, puis si je prends ta PME, au niveau relationnel, ça, je pense, c'est tout le temps quelque chose qui va sortir. C'est comme, je veux pas du mal aux autres. Je suis triste que tu vives ça, je suis déçu, je suis désolé, puis il y a une part d'empathie qui vient dans la relation que j'avais avec toi. Plus je te connais, plus je vais avoir d'empathie, mettons, envers la personne qui est partie peut-être en arrêt. Mais moins je te connais, plus peut-être ça va, genre, je vais être indifférent à ça. Là, ça amène le deuxième volet, qui est comme au niveau opérationnel, tu sais, au niveau performance de l'entreprise. Mais dépendamment de la grosseur, de la taille de l'entreprise, puis des moyens que tu as pour te permettre que quelqu'un soit absent au niveau de tes opérations, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est là que ça va générer des espèces de une pression peut-être plus grande sur la performance. Fait que, tu sais, au niveau des opérations, mettons que tu veux faire 14 bicycles par jour. Là, puis là tu es quelqu'un qui est parti en arrêt, fait que ça fait que tu fais 10 bicycles par jour. Mais toi, tu es rentable juste à 14 bicycles par jour. Là. Hum. Ben, ça se peut que tu, involontairement ou même inconsciemment, pour des enjeux de production ou d'opération, tu mets de la pression sur les gens qui restent. Puis là, tu vas dire, ben, je suis bien désolé, cette personne est partie, mais il faut faire 14 bicycles par jour, sinon vous êtes deux à perdre votre job. Tu sais. C'est comme, ça se peut qu'il y ait cette réalité-là dans l'entreprise Ben oui, aussi. c'est sûr, c'est sûr. Mais ce que ça fait, cette réalité-là, ce que ça peut causer aussi, c'est qu'en rajoutant de la pression sur les collègues qui restent, ben, ça se peut que ça affecte la qualité du lien relationnel aussi avec des autres avec cette personne-là. Fait que ça se peut qu'il y en a qui se disent, ben écoute, le crime, nous autres, on se fait chier, ça fait des semaines là, parce que genre, faut produire plus, produire plus. Là, les gens, souvent, quand ils sont dans un contexte de haute pression, puis qu'ils sentent pas qu'ils ont de retour de la balance, fait que, tu sais, j'ai juste eu plus de travail, j'ai pas de gain. Mais ça, là, à ce moment-là, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens vont se tourner vers leur intérêt personnel. Hum. Qu'est-ce que je viens à gagner, moi, là-dedans? Puis là, c'est eux-mêmes qui se mettent à se dire, ben ouais, moi, je commence à être brûlé. Là. Genre, j'ai plus assez de gaz pour faire 2 heures par jour. Là. Puis là, c'est là que les gens, quand ils se mettent à se retourner vers eux-mêmes,
ben des fois, c'est là où ils vont prendre des décisions pour eux-mêmes. Fait que la culture, les décisions de l'organisation, il y a une forme il y a peut-être des traits qui ressortent chez les gens ben, je vais penser à ma poche, là. Parce que, genre, j'ai plus d'énergie, mon entreprise, c'est de plus en plus dur de travailler ici. Puis là, c'est là où ça mène des fois à des entreprises à avoir des gens qui vont quitter ou des gens qui vont eux-mêmes partir en arrêt. Puis là, c'est comme un cercle vicieux, tu sais, Hmm. qui peut émerger de ça. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de... Je pense que c'est ça, c'est comme à deux niveaux, cette question-là. Je Ouais, pense c'est que, pas la parce réponse. que quand on en parle, la santé mentale au travail, c'est un sujet qui est de plus en plus discuté. Ouais. Tu sais, il y a même à cette heure une loi qui met de l'avant l'importance d'être au courant des risques psychosociaux que notre entreprise a. Dans le fond, mettons, quels sont les risques psychosociaux auxquels on expose nos travailleurs Ah ouais, en comme. lien avec la santé mentale, là. Ah Tu sais, ouais. il y a des questionnaires, tu peux faire des évaluations des risques psychosociaux dans ton entreprise, voir c'est à quoi j'expose mes employés au niveau de leur santé mentale, mais au niveau de l'environnement social aussi dans lequel, mettons, tu sais, comme pour dire de quoi dans un gym, il pourrait avoir un risque qui est lié au bruit élevé à cause de la musique au bout, genre. Hmm. Mettons, fait qu'il y a un risque là. C'est comme, mettons, les gens ils peuvent développer de la fatigue à cause de ça. Fait Oh que, c'est shit, comme un quand même. risque. Mais mettons, après ça, il y a comme le volet, il y a-tu des. Si je dis quelques-uns des items qui me viennent en mémoire, là, je les connais pas tous par cœur. Il y a comme au niveau du climat de travail, tu sais, est-ce qu'on observe dans l'entreprise qu'il y a beaucoup de potinage, mettons? Ouais. Est-ce que les relations sont respectueuses? Tu sais, il y a comme des ingrédients de même qui permettent de dresser un tableau et de dire, ah, cette entreprise-là est plus à risque que cette entreprise-là au niveau psychosocial. Puis, tu sais, comme il y a une loi qui est passée, là, je sais pas trop c'est quand, là, mais c'est cette année que c'est arrivé, où ce que les organisations ont l'obligation, entre guillemets, de protéger leurs employés face à ces risques psychosociaux-là. Ah ouais. Tu peux Une comme loi plus faire, québécoise? ouais, tu peux comme plus faire à semblant que ça existe pas, genre. Ouais, c'est ça. Ben c'est bon, c'est une bonne chose. Ben oui, puis ce que ça fait, c'est que ça amène la conversation. Mais moi, je continue à croire que n'en reste pas moins que ça se peut que d'un point de vue, mettons, tu sais, d'un point de vue entre guillemets, je vais dire ça, j'aime plus ça dire ça à cause de la politique, mais d'un point de vue du gros bon sens, les gens, ils sont tous d'accord que les gens, il faut qu'ils soient à leur meilleur pour performer au travail. Mais au niveau des opérations, des fois, la machine entreprise, elle a des attentes différentes puis des besoins différents que les humains qui travaillent dedans. Ah C'est ouais. sûr que souvent, l'entreprise, ça va refléter la culture des gens qui y travaillent, mais quand l'entreprise a plus assez d'énergie, entre guillemets, de l'argent ou de volonté humaine, de motivation pour atteindre le résultat, tu sais, je parlais des basics, mais si tu fais des basics et tu n'as plus assez de monde pour faire des basics dans la compagnie, il va falloir que tu réorganises la patente pour être capable d'être viable. Tu sais. Mhm. C'est comme si toi, dans ton entreprise, tu coaches du monde, puis tu n'as plus de coach, ça devient un petit peu compliqué à opérer, là. Mhm. Fait que, tu sais, peut-être là, ça fait émerger des Ben frustrations, oui, ça ben fait oui. émerger des tensions entre les personnes. Là, tu surcharges les deux entraîneurs qui te restent versus les six que tu Mhm. avais. Puis là, les gens, ils se mettent à être un petit peu plus irrités, un petit peu plus frustrés. Là, Ouais. tu rentres dans justement ces fameux risques psychosociaux-là qui Mhm. deviennent, qui sont littéralement des risques qui vont mener éventuellement, s'il y en a trop, à être un Ouais. environnement de travail qui est dangereux pour ta santé mentale à la limite. Là. Ah ouais. Fait que, tu sais, je dirais, Je l'ai la loi. ouais, vas-y. C'est quoi, c'est lequel le numéro? Elle a un numéro, la loi? Ben, là, vite de même, c'est la loi 27. Ah, c'est ça. La loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail obligera les employeurs à mesurer les risques psychosociaux liés au travail et à les inclure dans leur démarche de prévention. C'est ça. C'est ça. Puis, dans le fond, c'est comme ben, en 2021, mais la loi sur la santé et la sécurité du travail a connu une véritable cure de jeunesse. Fait que c'est la Ça, c'est en modernisation la 2021. plus... Ouais, mais on dirait que, je pense, en tout cas, c'est comme parce que ça a été déjà... Ok, je sais pas... Ok. Ah, écoute ça. Ok, les risques psychosociaux du travail sont susceptibles d'avoir de lourdes conséquences. En effet, rappelons que les travailleurs qui sont exposés Ah, sont c'est de ça. 1,5 à 1,75 fois plus à risque de développer une maladie chronique. Fait que d'ailleurs, près de 500 Hein? 000 Canadiens s'absentent du travail chaque semaine pour des problèmes de santé psychologique. Or, ces C'est ça. absences coûtent 2 fois plus cher que celles occasionnées par un problème de santé physique.
Mais c'est ça, OK. c'est vraiment grave là, quand il y a Ouais. beaucoup de risques Ouais. psychosociaux. Puis tu vois, c'est ça, j'ai trouvé un article qui dit là, qu'il faudra se conformer à partir du 6 octobre 2025. Ouais, c'est ça Fait que que c'est j'ai pour ça vu. que je pensais que c'était comme cette année, là. Ouais. Mais c'est comme, pendant la loi est passée en 2021, mais il y a comme ils ont comme laissé du temps Ouais. aux entreprises. Puis là, à partir euh, d'octobre 2025, les entreprises vont être obligées de mesurer ça, là. Ça va Ouais. faire partie des indicateurs. Mm. Mais ça amène des gros changements, là, parce que ça amène tout au niveau de la conception de la santé mentale au travail. Ça veut dire que c'est mis au premier plan, tu sais. Mm. Ben, avec raison. Puis, tu sais, c'est comme. Tant mieux si ça évolue parce que ça a déjà été mis en place, ça. Écoute, c'est comme ils ont comme remodernisé ça, là, mais. Ouais, mais ça fait longtemps que ça existe, là. Ouais. Ça fait, c'est comme, sauf que c'est comme rendu important. Tu sais, c'est Ouais. mis de l'avant. Fait que, tu sais, quand je répondais à tes questions, je suis comme, moi, je pense que c'est important de mesurer ça au sens où c'est important de le mesurer, mais c'est important d'offrir des conditions. Tu sais, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais si tu veux une entreprise qui est performante, un peu comme si toi, tu veux performer, mettons, dans peu importe ce que tu fais, que ce soit ton travail ou le sport, tu veux te donner des conditions pour être motivé, tu sais, mettons, pour y aller t'entraîner ou y aller travailler. Tu veux des conditions pour, quand tu es sur place, ben, tu sais quoi faire à peu près, tu connais ta job, tu connais ton rôle, tu sais Mhm. les étapes par lesquelles il faut que tu passes pour atteindre des résultats, les objectifs à atteindre sont clairs, tu sais où tu veux t'en aller, tu sais. Tu veux te donner des conditions pour que tes employés soient motivés et performent, tu sais. Mhm. Ça, je trouve que ça en fait partie de donner un environnement qui est sécuritaire, entre guillemets. Autant que je te ferais porter des lunettes si on allait dans une usine de porter papier, où Mhm. il y a des produits chimiques, tu aurais peut-être un masque, puis un casque, puis des Ouais. bottes à câble. Mais tu sais, c'est la même chose, mais parce que tu sais, ça, c'est plus évident, ce bout-là, quand tu es dans une usine, mais dans un environnement de travail où tout le monde est assis derrière le pupitre, c'est dur de mesurer qu'est-ce qui est dangereux, tu sais. Mhm. Tu sais, dans une gym, tu sais que si t'échappes une plaie sur le pied, tu vas avoir mal, là. Ouais. Ouais. Non, mais c'est con, mais c'est ça. Tu sais que si tu tournes trop vite avec la barbell, tu peux accrocher quelqu'un, tu sais. Ouais. Les risques sont clairs, tu sais, mais mettons, si tu travailles pour Revenu Québec, tu es comptable, qu'est-ce qui est dangereux là-dedans? Tu sais, objectivement, si je te regarde travailler, rien, tu sais. T'es Mhm. assis sur ta chaise, mais en même temps, être assis pendant de longues heures, c'est dangereux, mettons. Ben, tu sais, oui, c'est-tu dangereux? De mon point de vue mon point de vue professionnel de la santé, mettons, c'est tu sais, comme être assis 8 à 10 heures par jour. L'être humain n'est pas fait pour faire ça. Fait que là, C'est ça ça. va, même si t'as le bas de dos, même si t'as le poste le plus ergonomique au monde, il reste quand même que l'être humain est pas fait pour être assis plusieurs heures. Fait que là, problématique au niveau de la colonne, problématique lombaire, finalement, t'es barré du dos une fois sur deux. Finalement, tu sais, c'est comme. Mais en tant que tel, écoute, tu sors pas de chez vous, t'es dans la maison, fait que tu risques pas de pogner d'accident d'auto, tu risques pas de. Ah, Fait c'est que, tu ça. sais, les risques durant le 8 heures que tu travailles sont très minimes, mais c'est Ouais. plus néfaste à long terme. Fait que c'est bien de mesurer tout ça, tu sais. Puis, fait Ouais, je trouve ça cool parce que, tu sais, tu me nommais d'entrée de jeu, là, mais tu sais, tu me nommais des mots-clés tantôt, puis j'ai le goût qu'on revienne sur ces mots-clés-là. ouais, ouais. Mais tu sais, tu me parlais que le monde, des thèmes qui amènent souvent, c'est qu'ils travaillent trop, c'est des affaires que t'entends. Mettons, je On travaille parlait de trop, perception. Ouais. le manque de temps, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont travailleurs autonomes, fait qu'ils veulent Mhm. performer, ils veulent atteindre des résultats. Puis il y a comme ce volet-là tu sais, de performance liée au travail, puis un peu une quête d'équilibre. Tu sais. Puis je pense que, tu sais, quand on parle des risques psychosociaux, il y a ce volet-là d'équilibre, genre tu sais, il n'y a pas de place qui est nulle de risque, tu sais. Mais je trouve intéressant, tu sais, cette affaire-là de trouver l'équilibre dans tout ça. Tout ça est parti de quand on parlait littéralement des arrêts de travail, là. Mais tu sais, il y a du monde en maternité, il y a du monde qui sont, tu sais, puis il y en a que des congés que c'est plus le fun de l'annoncer aussi, là, à ce Ouais, niveau-là. ouais, c'est ça. J'étais en congé Tu sais, maternité, mais c'est plus fun c'est que ça, c'est comme en tout le monde sont burn-out. contents pour toi Ouais, d'habitude, là. ouais. Ouais, puis il y a tout ce volet-là de perception qu'on nommait. Parce Puis je que trouve ça. Ouais, vas-y. c'était bon de dire qu'il y a du monde qui vont avoir l'impression qu'ils travaillent beaucoup, Mhm. mais ils travaillent 40 heures semaine dans une job qu'ils n'aiment pas, puis ils sont comme asti que je travaille, puis ça n'a pas de sens de travailler comme ça. Comme il y a Ouais, du monde qui vont faire 70 heures dans une job qui les passionne, ou bien dans une entreprise qui est la leur, ou entrepreneur dans une entreprise ou ouais, whatever, puis ils sont comme je travaille 70 heures, puis je vois pas le temps passer. Puis après ça, ben ajoute toute l'environnement, le contexte familial, tu sais, quelqu'un qui travaille 70 heures.
dans quoi qu'il aime mais qui a pas d'enfant, ben c'est pas la même affaire que quelqu'un qui Pas le n'a. même 70 heures, Pas là. le même 70 heures. Que si tu n'as un enfant versus deux enfants versus trois versus quatre, c'est pas la même affaire. Fait que, tu sais, c'est les perceptions, je pense que ça va dépendre beaucoup de chaque individu. Puis à un moment donné, il vient qu'à avoir une genre de comparaison puis une pression sociale que tu avais une culture qui passait beaucoup sur les réseaux sociaux, le genre de grind, puis à la Gary, Ouais, j'en vais jusqu'au bout, ouais, là. à la Genre, Gary Vee, comme on parlait tantôt, tu sais, comme tu sais, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, puis c'est comme si tu veux avoir du succès dans la vie, il faut que tu grindes, il faut que tu ouais, travailles, puis je suis d'accord à un certain point qu'il n'y a rien qui arrive comme par magie dans la vie, mais il y a cette culture-là qui est très présente. Fait que là, les gens sont comme, Chris, j'ai juste travaillé 40 heures semaine, je suis ouais. tombé de la merde, moi, aujourd'hui. Ouais, je suis bien vache. Ben C'est rare. quasiment rendu ça dans certains Là, tu milieux, là. vois, si tu vois d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui sont encore en train de travailler à 10 heures, mais ils sont en train de se séparer, puis Ah, c'est ça va. ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a tout le temps encore la comparaison, puis on connaît pas vraiment toute la réalité d'une personne qui va Ouais, poster ses réseaux sociaux. Fait que, tu sais, cette pression-là est très présente, puis on se l'impose partout, autant dans la transformation ouais, physique, dans le travail, dans Asti qu'elle est belle sa cuisine, puis moi ma cuisine c'est de la merde, puis il faudrait que je rénove ma cuisine, puis il faudrait qu'elle soit encore plus ouais. belle. Fait que là, il y a une pression qui va se créer dans toutes les sphères de notre vie, puis on peut bien se demander pourquoi le monde sont tous toastés. C'est comme Ben, c'est ça. la Puis je trouve ça. comparaison, la perception des autres, c'est fou raide, là. Puis tu sais, on dirait que c'est comme. Tu sais, je prends des notes en même temps que tu parles, là. Puis je trouve ça hot parce que ce que tu dis, c'est intéressant, mais ça revient à une question qui est fondamentale, mettons, que n'importe qui peut se poser, là. Puis je trouve que cette question-là, elle a beaucoup de valeur, mais c'est comment tu mesures le succès, là? Comment tu mesures ton succès? Parce que moi, je suis un fervent croyant que tu peux pas atteindre la vie ou la qualité de vie que tu veux si tu définis pas la qualité de vie ou la vie que tu veux. Tu sais, mettons, parce que je pense que souvent, mettons, tu sais, quand j'entends du monde, je travaille trop, je manque de temps, il y a comme quelque chose là-dedans dans qu'on peut faire un lien avec la performance, mettons, tu sais. Puis, je vais prendre l'exemple du gym pour commencer, puis après ça, je vais revenir avec le travail, là. Mais dans le gym, c'est clair, souvent les métriques que tu vas mesurer pour définir la performance que tu as eue envers un objectif que tu as qui est clair. Fait que, tu sais, tout ça, souvent, ça part d'un objectif. OK? C'est où tu veux aller. Mettons, puis au gym, ça pourrait être, je veux faire telle compétition, telle date. Mettons, même si c'est du bodybuilding, là, souvent, c'est que ça part de, à telle date, il faut que je sois prêt pour faire telle compétition. Si tu fais de la chaloupe à rame, c'est à telle date, il y a la traversée, puis ultimement, ben, c'est ça que je veux atteindre. Après ça, tu pourrais faire, je sais pas, de la course à pied, toi, c'est comme je vais faire un 10 km. C'est comme l'objectif, il est bien défini. OK? Puis ça, c'est important. Puis il y a un beau parallèle à faire après ça avec dans notre vie, là. Mais souvent, l'objectif qui est bien défini, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, les ingénieurs diront, on va le reverse engineer, là. C'est comme tu pars de où tu veux arriver, puis on va le découper en étapes claires. Puis avec ces étapes claires-là, on va se faire un plan d'action pour y arriver. Ça se peut que quand tu découpes, tu fasses comme c'est pas réaliste pour moi, en fonction, mettons que tu as une famille, tu as des enfants, tu as une job à temps plein, puis tu te dis je vais devenir Mister Olympia. Ben, mais ça se peut, tu sais, mais c'est comme, OK, quand tu reviens en arrière, tu te dis, ouais, faire la compétition dans 3 semaines, c'est peut-être pas réaliste, là, tu sais, genre, fait que, tu sais, quel temps j'ai à investir pour atteindre cet objectif-là? Mettons, j'ai 1 heure par jour, 5 jours par semaine. OK. Fait que, tu sais, après, tu peux réévaluer l'objectif. T'es encore dans la réflexion de j'ai un objectif, là. Mais ultimement, si ton objectif, il est pas bien défini au départ, c'est sûr que toutes les étapes après, tu vas y aller un peu aléatoirement. Puis quand tu réfléchis à, mettons, comme là, moi, je vais faire la traversée du lac cet été avec mon frère, mais au départ, tu sais, on avait 1 an devant nous, puis que mon frère, il parte d'à peu près 0 entraînement physique à aller là. La première question, c'est-tu réaliste en 1 an de s'entraîner pour une épreuve d'à peu près 6 heures, 6 heures et demie de rame? Puis la réponse, c'est comme oui. OK, comment on va s'y prendre pour y arriver? Il va falloir que tu mettes en place immédiatement des actions ou des conditions pour être capable d'y parvenir. Puis il a commencé à s'entraîner, mais au début, il s'entraînait juste 2 fois par semaine, je pense. Parce que s'il avait commencé à 10 fois par semaine, le volume aurait été trop grand, il se serait blessé.
Fait que, tu pars de là, puis tu découpes en reculons pour y arriver. Mais je trouve que dans le sport, ce bout-là, c'est assez clair, puis c'est assez compris, puis c'est assez clair aussi de qui tu peux t'entourer pour atteindre cet objectif-là. Tu sais, mettons, moi, j'ai un objectif de physique, ben là, je suis allé voir des gens qui avaient déjà fait de l'aviron ou tu sais, comme je parlais avec Jean-Michel Desmarais, parce que Camille, il a déjà fait la traversée, mais j'aurais pu venir t'avoir aussi, à la limite, Alex. Mais l'idée, c'est que je suis allé voir des gens pour me faire un plan d'entraînement à moi puis à mon frère. Mais là, je savais de qui m'entourer, tu sais, je suis comme, les professionnels qui peuvent m'aider à performer dans le sport sont clairement identifiables, souvent. Souvent, ils ont un gym, souvent, ils ont de l'expérience sportive, puis ce bout-là, c'est super clair. Puis moi, ce que je trouve, avec la discussion qu'on a qui est importante, c'est que, tu sais, quand tu dis je travaille trop, je manque de temps, mais tu travailles trop envers quel objectif? Tu sais, puis ce que tu disais, c'est que c'est une question de perception. C'est que quand on s'entraîne pour un défi ou pour un objectif sportif, on le sait pourquoi on le fait. Puis souvent, ça, c'est beaucoup plus motivant parce que je sais pourquoi je suis en train de faire ça. Je sais pourquoi je me suis acheté un rameur dans mon sous-sol puis je rame le soir, tout seul chez nous dans mon garage, en regardant ma porte de garage, puis j'ai quasiment à nauser parce que je fais juste avancer le main dans mon garage. Mais je sais pourquoi, puis ça fait du sens pour moi. Puis l'affaire, souvent, quand j'entends des gens, mettons, dire je travaille trop, je manque de temps, euh, ultimement, tu sais, puis je suis comme j'en fais pas assez, puis là, on se compare, puis on est comme les autres, ça a bien l'air de bien aller leurs affaires. Puis là, j'arrive avec mon parallèle avec la vie professionnelle, voire même personnelle, c'est que souvent, à ce niveau-là, quand on entre sur le marché du travail ou quand on vit notre vie, on la vit un peu, je veux dire, tu sais, YOLO, mais on la vit un peu free for all, un peu freestyle, de genre, mais aujourd'hui, ça me tente de faire ci, ça me tente de faire ça. Puis c'est bien correct. Sauf que des fois, je trouve que on gagnerait un peu à se poser cette question-là. C'est quoi l'objectif que je poursuis, mettons? Il y a des gens, mettons, je sais qu'à l'école d'entrepreneurship de Beauce, ils appellent ça se faire un plan de vie. Puis moi, j'encourage les gens à faire cet exercice-là. Tu sais. Tu te vois où l'année prochaine? Mettons, c'est pas besoin d'être bien compliqué. Pogne-toi une feuille de papier, là, puis écrit. Dans 1 an, je vais être rendu. Qu'est-ce que je vais avoir fait? Qu'est-ce que je vais avoir accompli? Professionnellement, personnellement, au gym, dans mes relations, etc. Puis une fois que tu as fini avec 1 an, fais une feuille, pas une autre feuille, là, puis dans 5 ans. Puis essayer dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois où je fais quoi, j'ai quoi. Tu sais, mettons, puis même tu peux y aller avec des objets. Là. Qu'est-ce que j'ai acheté comme cochonnerie dans 5 ans? J'ai quelle marque de char? J'ai quoi? C'est quoi? Tu peux aller dans le plus précis que tu peux. Là. Moi, je trouve ça, je fais cet exercice-là, je le fais chaque année dans le temps des fêtes, je fais cet exercice-là. Puis tu sais, sur mon site, je donne un template que le monde ils peuvent downloader pour faire un exercice similaire à ça. Puis après ça, une fois que tu as fini 5 ans, fais-les dans 10 ans. Puis ultimement, tu vas voir, dans 10 ans, c'est souvent ça qui est le plus dur à faire, parce que l'humain a de la misère à se projeter dans le futur. C'est comme, c'est trop loin. C'est comme, je pourrais être mort. C'est comme, c'est niaiseux de même. Mais ici, moi, ce que ça m'amène à, ce que ça amène, ou ce que ça force cet exercice-là comme réflexion, c'est minimalement de se questionner, c'est où je m'en vais, moi. Puis ça t'oblige à être pas dans les autres, ils ont quoi, puis les autres, ils font quoi. Puis ultimement, ça, c'est frappant quand tu fais l'exercice parce que tu réalises que, un peu comme dans le sport, ce que tu veux dans 10 ans, OK, tu pourrais le découper. Puis c'est-tu cohérent avec ce que je vais avoir dans 5 ans? C'est comme un crime. Si c'est cohérent, tant mieux. Parce que c'est comme si là, tu vas te mettre à courir après ou à marcher, dépendamment du rythme que tu veux mettre là-dedans. Mais tu vas avoir une échelle de ce qu'il va falloir, dans le fond, de ce que tu veux, minimalement. Et ce que tu veux, mettons que c'est dans ton travail, puis tu veux devenir directeur général de la compagnie, c'est comme moi qui veux devenir Mister Olympia. OK? Tu vas te poser la question après, c'est-tu réaliste? Puis si c'est pas réaliste, mettons, parce que tu as mis ça dans le 1 an, si tu le mets dans le 5 ans, cet objectif-là, il est-tu réaliste? Puis si tu le ramènes à 10 ans, il est-tu réaliste? Puis ce que ça va te faire, c'est que ça va te permettre d'étirer le temps. OK? Ça va dire, ben, ça, c'est un objectif qui peut être réaliste, mettons, dans 10 ans. Ce que tu veux, ça peut se transformer en objectif. Mais souvent, on reste au stade de je veux ça. Mais tant il y a aussi longtemps qu'on ne le transforme pas en un objectif clair, quelque chose qu'on veut toucher, là, c'est difficile pour l'humain de se mettre en action pour l'atteindre ou l'obtenir. Puis c'est là que ça devient intéressant parce que si tu définis ton objectif, je veux, mettons au niveau professionnel, je veux obtenir une promotion d'ici 4 ans, mettons. Mais là, la question que tu vas devoir te poser après, c'est comment
quelles sont les actions que je vais poser pour obtenir cette promotion-là? Est-ce que je suis dans un contexte qui me permet ça? Puis là, ultimement, ça fait un peu comme dans le sport. Tu vas dire, hein, il va falloir que je m'entraîne. Dans le contexte professionnel, peut-être je vais devoir aller suivre une formation de gestion. Peut-être je vais devoir faire peut-être un petit cours par les soirs, mettons à TELUC. Peut-être que, mais ultimement, ça te met en action vers, tu te mets à chercher comment y arriver. Tu vois-tu le changement de mindset versus, je travaille trop dans ma job puis j'ai pas de récompense pour ça de la part de mon boss. Ton boss, ça donnera peut-être pas naturellement la récompense. Et là, dans cette perspective-là de je veux être gestionnaire un jour, mais peut-être que tu vas aller parler à ton boss puis nommer ça, dire, hey, j'aimerais ça être gestionnaire, moi. Ça fait partie des étapes que j'ai à traverser pour atteindre ça. Y a-tu de quoi qui s'offre ici? Y a-tu des opportunités dans notre compagnie? Si je veux gravir les échelons, comment t'as fait, toi? Tu peux poser ces questions-là, puis ça devient, ça met de la clarté. Puis ultimement, cette clarté-là te donne un chemin, un peu comme si tu veux aller faire ta première compétition de bodybuilding. Mais tu sais que là, tu vas appeler Alex, tu vas dire, Alex, j'ai besoin d'un plan d'entraînement. Puis là, qu'est-ce qu'il y a dans le plan d'entraînement? Ben, il va y avoir des étapes, il va y avoir, ben, tu n'as jamais entraîné de ta vie, fait qu'on va commencer par X, Y, Z, puis à un moment donné, vers une diète qui vient avec ça. Mais dans le monde du travail, c'est flou, ça. C'est genre, le chemin à prendre pour progresser, il est flou. Puis dans notre vie personnelle, il est encore plus flou, parce qu'il n'y a pas de cadre, puis il n'y a personne pour nous mettre un carré. Fait que c'est à nous, des fois, de mettre des balises. Puis ces balises-là, des fois, en ce moment, moi, ce que j'observe, puis tu me diras ce que tu en penses, Alex, mais c'est que les médias sociaux vont influencer beaucoup notre perception de où on pourrait aller avec des gens d'histoires à succès ou des gens qui nous font à croire qu'ils vivent des histoires à succès. Puis je trouve qu'à ce niveau-là, on a un travail peut-être individuel à faire pour générer des conditions de succès pour atteindre un niveau de performance. Puis la question à se poser au final, c'est comment je la mesure, cette performance-là? Puis c'est quoi l'objectif après lequel je cours? Parce qu'il n'y a personne qui veut avoir l'air d'une espèce de chien qui court après sa carotte, mais que la carotte est accrochée après lui-même, puis que dans le fond, il va nulle part. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Alex? Ah, man, je suis 100%, 1000% d'accord avec tout ça parce que l'exercice de la vision first thing first, ça, c'est quoi qu'on se fait souvent challenger par les gens qui nous coachent. Puis on le fait comme plus qu'une fois par année. Puis la vision, c'est d'accepter qu'elle change aussi. Tu sais, comme nous, on fait l'exercice. Exact. On fait la vision 3 ans, puis on peut même faire la vision 5 puis 10 ans. Puis puis j'aime bien le terme reverse engineer. C'est comme OK, voici, puis là, je vais prendre plus l'aspect business puis entrepreneurial. C'est comme dans 3 ans, au sein de ton entreprise, tu peux même appliquer ça si tu es employé ou quoi que ce soit. C'est quoi ta vision que tu as comme professionnellement, tu sais? Puis nous autres, on avait un dilemme, on était comme, on pousse-tu plus le groupe training ou plus le one-on-one, tu sais, ce qu'on fait? Fait que dans 3 ans, tu te vois où? Tu te vois faire quoi? Bon, OK, tu prends une ligne directrice, mais si à partir d'aujourd'hui, tu prends un chemin qui t'amène vers, à place d'aller vers la droite ou ce que tu veux vraiment aller, tu t'en vas vers la gauche. Ultimement, tu seras jamais en lignée, tu seras jamais sur ton X, comme on dit, puis tu prends pas des décisions aujourd'hui pour t'amener où ce que tu veux être plus tard dans 3 ans. Puis moi, je pense que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a du succès puis pas, c'est qu'il prend une décision quick vers où ce qu'il se voit ultimement dans 3 puis 5 ans, puis il corrige en cours de route. Parce que, tu sais, des fois, quand tu es dans une situation comme je prends ça à gauche, je prends ça à droite, je prends ça à gauche, je prends ça à droite, tu sais, c'est comme... Et il va y avoir des embûches, il va y avoir des défis, peu importe le chemin que tu prends, à un moment donné, il faut juste que tu prennes un chemin, tu sais. Fait que ça, j'ai beaucoup appris là-dessus. Mais la vision, tu sais, c'est extrêmement puissant, autant dans ta vie personnelle. Tu sais, moi, j'ai un vision board, là, puis des fois, je me dis, écoute, ma vision que j'ai, c'est, j'aimerais ça avoir tel lifestyle. Tu sais, je fais ma journée parfaite, ma journée de rêve. Ça, c'est comme, j'aime ce que tu dis, d'être le plus précis, le plus détaillé possible. Tu sais. Comme dans 5 ans, ma journée de rêve, c'est quoi? Je me lève le matin. C'est quoi que je fais quand je me lève? Je fais-tu un peu de me-time où ce que j'avance des projets sur mon entreprise, puis après ça, je me lève, je me réveille en famille, je vais porter mes enfants à la garderie ou à l'école. Je fais quoi après ça, rendu au gym? Je gère quel genre de problème que je règle, quel genre de journée que je... Tu sais, pour le plus détaillé possible. Fait comme ça te permet d'être plus en ligne avec ta vision. Puis là, en ce moment, tu es capable de faire des actions immédiates pour t'enligner où ce que tu veux, ultimement, dans 5 puis dans 10 ans. Tu sais, comme, moi, je me vois avec
une maison sur le bord de l'eau. Ben, Ouais. c'est comme un running gag, Val puis moi, puis on se dit, OK, on va avoir une maison sur le bord de l'eau à un moment donné. Peut-être qu'on n'aura jamais, mais tu sais, à un moment donné, il faut juste y croire, il faut juste y rêver, puis il faut juste l'imaginer, puis dire, regarde, on aimerait ça. Puis l'affaire, c'est que des fois, ce genre de vision-là qu'on a, puis tout, ben, nous, on y tient à cœur, puis on y croit, puis souvent, c'est notre entourage, puis c'est les autres qui nous l'enlèvent. Parce que Ouais. si je te dis demain, je dis, regarde, moi, Francis, là, avec le gym, là, ça va tellement bien aller, puis on va tellement avoir du succès, puis tout, que je vais réussir à me payer une maison sur le bord de l'eau à Saint-Gède, puis je vais avoir un garage avec un gym dans le garage. Ben, peut-être pas toi parce que t'es plus dans le mindset de croissance, mais moi, ben du monde vont dire, reste-tu de malade, toi? Ouais. Sais-tu comment ça va te coûter? Je suis très conscient de tout ça, Ouais. mais je peux-tu bien l'imaginer, puis je peux-tu bien le rêver, puis à la limite, je gâcherai pas ma vie parce que la vision va tout le temps évoluer, tu sais, faut pas avoir Ouais. peur de dire comme, là, on a crafté ça, peut-être que dans 5 ans, je vais dire, finalement, moi, mon jumelé, pour l'instant, il me On convient. veut plus, ouais. Tu sais, c'est ça. Puis j'avais peut-être un objectif d'avoir tant de clients ou tant de chiffres d'affaires. Puis finalement, je me rends compte, ça me tente-tu de gérer des problèmes qu'une entreprise qui génère 2 millions? Peut-être pas, tu sais. Peut-être qu'elle Ouais. va dire, Chris, OK, tu génères 2 millions dans ton entreprise. Ouais, mais voici ce qui va arriver. Le samedi, dimanche, tu vas être sur ton sel à longueur de journée, tu passes pas de temps en famille. Comme moi, je suis pas sûr, moi, que ça me tente juste pour mon ego puis juste pour être plus haut que les autres parce que le chiffre d'affaires va feeder ton ego, mais les profits, c'est plus ça feed la famille, tu sais. Ben oui. Puis après ça, ben, ce que j'aime aussi, c'est que tu vas voir les opportunités. Fait que c'est Tony Robbins qui parle beaucoup de ça dans ses conférences, tout ça, c'est que le système de RAS, tu sais, le Reticular Activating System, c'est que si tu vois juste des autos jaunes, mettons, je te dis, je m'en vais à Sherbrooke te trouver, puis tu me dis, hey, je te donne un défi, Alex, là, quand tu vas venir me trouver, regarde Ouais. combien il y a d'autos jaunes. Je vais dire, OK. Puis tu vas me poser la question rendu chez vous. Je vais dire, Chris, man, je pensais pas qu'il y avait autant d'autos jaunes sur l'autoroute, j'en ai vu 30. Ouais. Puis, mais si je te demande, t'en as suivi des rouges, C'est je vais te ça, dire, je sais je pas, sais pas, man. moi. C'est que ça revient un peu avec si tu as une vision claire puis tu veux t'aligner d'une ligne, mais tu vas commencer à avoir des opportunités. Tu vas peut-être aller voir ton boss, tu vas peut-être dire, hey, j'aimerais ça t'aider. Puis lui va dire, Mais, ben, c'est vrai, j'aimerais ça avoir un adjoint. Pourquoi qu'on créerait pas le poste? Fait puis c'est ça, puis ça, dans ce que tu dis, tu sais, puis moi, j'aime bien des fois dire au monde, c'est pas, si tu veux pas voir une ligne, tu veux voir un corridor. ben oui. Tu sais, genre, parce que tu sais, quand tu dis je pourrais tourner à droite ou à gauche, ben, si tu te mets une ligne qui est raide, les chances que tu t'épuises en y allant sont vraiment grandes. Mm. Mais si tu mets un corridor qui va juste guider, c'est comme une direction, c'est comme une autoroute, il y a plusieurs voies là-dessus. Ben oui, c'est ça. Ça se peut qu'il y ait des bouts que tu ailles dans la voie de gauche, puis il y a d'autres bouts où tu y vas un peu plus pout-pout avec avec le cruise control adaptatif, puis ça fait 2 heures, tu roules en arrière de quelqu'un qui roule à 90, puis c'est bien correct parce que t'es pas pressé. Mais comme, tu sais, tu faut voir ça comme une autoroute. Mais si tu sais, tu sais, moi j'aime bien ça de dire ça de même des fois. Si tu t'en vas à Québec, puis tu pars de Montréal, vous autres, c'est moins compliqué, il n'y a rien qu'un chemin, là. Mais, mais quand tu pars, mettons, de Montréal, puis tu t'en vas à Québec, tu sais que tu t'en vas à Québec au moins, tu sais. Mm. Mais si tu t'embarques dans ton char à Montréal, puis tu te mets à tourner à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, tu sais pas, même, tu vas te ramasser où, Chris? Tu sais pas. Parce que tu sais pas où tu vas. Puis moi, des fois, je trouve que c'est un exercice puissant de se dire, je m'en vais où? Tu sais, genre, je vais-tu à Québec ou je m'en vais à Trois-Rivières? Tu sais, là, c'est pas mal dans la même direction. Fait que quand rendu à Trois-Rivières, tu pourrais t'en aller à Québec après. Mais si tu es à Montréal, tu t'en vas vers New York, c'est pas le même chemin, là, puis ça nécessite pas les mêmes étapes, tu sais. C'est comme là, va te falloir un passeport parce qu'il va falloir que tu passes les douanes, mais à partir du moment où tu sais que tu veux aller à New York, tu peux choisir d'y aller en avion aussi. Mais tu sais, c'est clair, après ça, ça t'ouvre un pan de choix, mais la direction est claire. Puis je pense que ce bout-là, il est important que ce soit au niveau professionnel, sportif, académique. C'est que, tu sais, souvent, on voit ça, moi, je vois ça chez le monde qui travaille trop puis qui me disent qu'ils travaillent trop. Souvent, ce qui fait qu'ils ont le sentiment ou l'impression de travailler trop, c'est que ça ne fait pas de sens pour eux. Puis des fois, c'est quand tu travailles pour une entreprise, ça arrive que tu comprends pas pourquoi on te fait faire des affaires. Mm. Mais ça aussi, c'est important de le clarifier peut-être avec ton boss, de dire, ben écoute, c'est quoi le sens du travail que je fais? Tu sais, mettons que moi, tu me ferais faire du tableau Excel pendant la journée longue, puis je colligerais des données, mettons, mais si je sais pas à quoi ils servent ces données-là, c'est dur de donner du sens, c'est dur de donner une direction à mon travail. Mm. Fait que, tu sais, mettons, vous autres, mettons, je sais pas c'est quoi la mission de ton gym, Alex, mais il y a quelque chose de, tu sais, on change la vie du monde, mettons, là, un entraînement à la fois, tu sais, je dis n'importe quoi. Mais comme quand le coach, il sait qu'il est en train de changer la vie de quelqu'un. Mm.
sais, comme il instaure des bonnes habitudes de vie chez le monde. Il y a quelque chose d'emballant et de motivant là-dedans. Puis, à partir de ce moment-là, si c'est cohérent avec la mission de la personne, qu'elle a dit, moi, je vais changer la vie du monde, mais c'est motivant. Puis peut-être là, que la personne, la perception de trop travailler va peut-être varier un peu. Parce qu'elle aura peut-être même plus l'impression à un moment donné de travailler trop. Mm. Puis j'entendais quelqu'un dernièrement me dire ça, une personne qui pourrait être en retraite depuis un bout, là, si elle voulait. Là. Elle me disait que, genre, tu sais, je me demandais, c'est quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Puis elle dit jamais. J'étais comme, my God, OK. Elle dit jamais. Pourquoi j'arrêterais? J'aide le monde. Tu sais, genre, ce que je sais puis ce que je connais, ça aide le monde. Ouais. J'ai pas l'impression de travailler. Ouais. Puis, fait que je suis comme, des fois, parce que, probablement que c'est parce que cette personne-là, son objectif, le chemin est clair, puis Ouais. le chemin il est intégré dans sa vie, tu sais. Ah oui. Fait que, tu sais, rendu là, c'est comme si ça fait un système intégré de, il y a ma vie, il y a mon travail, puis c'est comme en équilibre, ultimement, là. C'est comme dans le sweet spot au milieu de tes trois ronds, mettons, là, tu sais, un diagramme de Venn, qu'il appelle, là. T'es comme au milieu, puis t'es en équilibre parfait. Fait que quand il y a une sphère qui va un peu moins bien, tu peux avoir du plaisir dans une autre. Puis quand dans une autre, ça va moins bien, tu as du plaisir encore dans les autres sphères. Fait que ça fait comme un genre de mode de vie, entre guillemets, équilibré. Ben, Puis ça, ultimement, c'est motivant, mais oui. moi, je pense que ça part de tu t'en vas où, toi, avec ta vie, là? Tu sais, puis, Ouais. outre le travail, outre le sport, outre tout, juste de se questionner là-dessus, c'est ma vie, moi, là, genre, je vais passer le plus de temps avec moi-même dans toute ma vie. Là. 100% de mon temps, je suis pogné pour le passer avec moi-même. C'est le bout qui est le fun, puis des fois, c'est plate, là. Mais je l'amène où, ce bonhomme-là ou cette bonne femme-là que je suis, tu sais? C'est une grosse question, mais à partir du moment où je pense que tu commences à t'apposer, tu vas prendre des actions. C'est comme moi, mettons, j'ai choisi, à cause de ces questions-là que je m'étais posé, de où je me voyais, d'arrêter de travailler dans le réseau de la santé, de me partir une entreprise à mon compte. Tu sais, c'est comme, puis probablement, tout c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu t'es dit, ben moi, la vision que j'ai de moi, mettons, à 45 ans, t'as ton gym. Puis on avait parlé la dernière fois, tu étais sur le bord d'acheter ton gym en plus. Je pense que tu l'avais même pas Ah, encore. même pas, parce que c'était en 2021, c'était un projet que j'avais. Puis C'est ça. je me suis Puis posé tu des étais en train questions. de, comme tu visitais des garages, là, tu sais, je me Ah ouais, souviens, là, t'étais là-dedans, là. on était là-dedans, puis Mais tu sais, ça t'a amené, de savoir que tu voulais ça t'a amené à visiter des affaires, à ben ouais, regarder, à rester à l'affût. Tu sais, mettons, comme le monde, quand il commence à se dire, je veux m'acheter une maison, il commence à magasiner des maisons, Colin. ben oui. C'est drôle, mais ça vient avec. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Mais Là, tu quand sais, tu commences à te magasiner une maison, tu checkes comment tu as d'argent, puis c'est comment qu'ils pourraient te préqualifier. Je veux dire, c'est des actions que tu poses. ouais, Mais c'est parce que l'objectif est clair. ouais, On veut s'acheter une maison dans tel quartier, ça vaut autant à peu près dans ce quartier-là. Tu poses des actions quand tu as un objectif. ouais. Puis le monde du travail ne nous encourage pas nécessairement à poser des objectifs. C'est plus quelque chose qu'on fait tous les jours, puis qu'on est amené à ben, je vais là. Puis à un moment donné, ça devient juste un lieu où je vais le matin à 8 heures. Ouais. Tu sais, moi, Puis je vais là, je fais ce que j'ai à faire, puis je m'en retourne chez nous. ouais. Parce que je pense que d'avoir une entreprise puis d'être des gens qui travaillent au sein d'une entreprise, c'est que de quoi qui est important quand tu es le dirigeant de tout ça, c'est de comprendre c'est quoi leur vision personnelle pour que l'entreprise, comme un véhicule qui leur permette d'accomplir leur Ouais. vision personnelle. Fait que si tu le sais pas comme c'est quoi ses objectifs à mon coach ou la personne qui travaille pour moi ou qui est au département des ventes, comme hey, t'aimerais ça t'acheter une maison? Good, parle-moi-ça. Ouais. Jumelé, Comment qu'on peut t'amener là, hein? fait que là, comme ça, tu comprends plus c'est quoi ses besoins à elle, puis après ça, ben, tu sais, je pense que c'est plus clair, puis je sais pas si tu trouves que ça fait du sens de dire ça, mais moi, je pense que fondamentalement, l'être humain, surtout de plus en plus, là, c'est qu'on a besoin de contribuer à une mission, puis j'ai déjà lu quelque chose dans un livre, je me rappelle plus trop lequel, puis c'était quand qui avait envoyé, la NASA avait envoyé le premier homme sur la Lune. Puis je me rappelle plus trop là, dans quel contexte j'ai lu ça, puis c'était quoi l'histoire, mais il y avait comme une présentation qui était comme hey, on va envoyer la première personne sur la Lune, puis tout ça, puis ben juste si le président n'était pas là, puis il y avait une personne, ben juste c'est pas le président, mais je me trompe, là, quelqu'un qui va avoir lu ça va dire t'es dans le champ, mais ça change pas le sens de l'histoire, c'est qu'il y avait un concierge. Il avait dit hey monsieur le concierge, il dit pourquoi vous restez, vous autres, à travailler sur la NASA, tu sais? Il dit, ben, parce que je contribue à envoyer du monde sur la Lune, tu sais.
J'envoie du monde sur la Lune. Mais c'est pas lui l'ingénieur, c'est pas lui le Ben pilote. non. Il dit, sa job, c'était clair, c'était comme si c'est clean, si tout est propre, si l'environnement de travail est propre, si les risques d'avoir des Ben accidents oui. sont diminués, ben ma petite contribution, c'est que je participe à envoyer du monde sur la Lune. Tu sais, mettons, tu regardes Elon Musk, puis que tu l'aimes pas, c'est un sac, là, mais pourquoi le monde achète une Tesla, tu sais? Ouais. Contribue Là, un il peu à... n'achète moins, il s'en vend moins, là, mais, Ouais. mais, euh, Tu mais sais, avant qu'il vire sur le top, oui, c'est inspirant, au là. début, tu sais, c'était le premier char qui était... Le char n'était même pas conçu, puis il y avait déjà des ventes. Tu sais, c'est quand Ah ouais. qui est viré sur le top, on s'en fout, mais reste que fondamentalement, le Mais monde... il y a quelque chose qui s'est passé avec sa Oui. mission, lui-là, là. Ah ouais, ben oui, oui, ben oui. Tu sais, mais c'était inspirant quand il était là au début. Ouais, C'était c'est comme, ça. hey, c'était inspirant, ce gars-là va changer le monde, là. C'est ça, tu sais, fait que il y a bien du monde qui... Tu sais, on achète des fois des brands, puis on contribue... L'être humain veut contribuer à une mission, Ouais. tu sais. Fait que je Ben pense que... oui. Puis pourquoi il y a des places dans le monde, ben au Québec, qui sont comme... Pourquoi les employés sont blasés, qui comptent qu'il lui reste 20 ans, 360 jours avant leur retraite, c'est comme ils ont l'impression de pas contribuer à une mission qui est comme Puis, qui les rejoint puis qui... c'est ça. Puis d'un point de vue, tu sais, gestion, tu sais, moi, je parle avec beaucoup de gestionnaires dans mon travail, puis j'en connais pas un qui veut du mal à ses employés, genre. Ouais. Puis des fois, une question que je pose aux gestionnaires que je coach, tu sais, ou avec qui je collabore, c'est leur avez-vous demandé? Parce que des fois, c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis à améliorer la qualité de vie des travailleurs. Puis des fois, je leur demande, je dis, leur avez-vous demandé ce qu'ils ont besoin? Ouais, c'est ça. Des fois, tu Puis penses souvent, que ils c'est plus disent non. d'argent ou bien plus de ci, plus Ouais, de ça. mais ils disent non, on leur a jamais demandé. Ouais. Puis là, je suis comme, pourquoi? Parce que là, ils brainstorment, ils sont comme, on pourrait faire ci, on va mettre un gym dans le shop, on va Ouais. faire ci, on va leur donner des pick-up de la compagnie, on va faire ça, on va faire ça. Puis moi, des fois, je les arrête, puis je dis, vous savez-tu ce qu'ils veulent? Ah, ils doivent vouloir ça. Mais leur avez-vous demandé? Non. Mm. On va commencer par ça. Mm. Puis des fois, c'est bien ordinaire. Des fois, ils disent, ben moi, j'aimerais ça juste que tu me dises des fois bravo, tu sais. C'est comme si là, on tombe dans tout le volet de la reconnaissance au travail, tu sais. Mais je suis comme des fois, c'est pas compliqué. Mais des fois, la première étape, c'est de leur demander. Tu sais, comme mettons, moi, je t'encouragerais tantôt, Alex, mettons, si tu as des rencontres avec ta gang individuelle, demande-leur donc, man. T'aspires à quoi, toi, dans la vie? Mm. Tu sais, je veux dire, c'est un pas que, comme un gestionnaire, tu sais, puis tu sais, je voyais dans les gens qui écoutent ton podcast, il y a des gestionnaires d'entreprise, puis il y a des travailleurs autonomes. Mais si vous avez des employés, leur avez-vous déjà demandé? Tu t'en vas où dans la vie, toi? T'aspires à quoi? Puis comment je peux t'aider ici dans l'entreprise à atteindre ce niveau-là? Ça se peut que tu puisses pas faire grand-chose, mais si tu es conscient et que toi, tu connais quelqu'un qui a une opportunité à m'amener, mais tu peux référer ton employé vers cette opportunité-là. Puis des fois, le monde est petit, là. Tout le monde connaît quelqu'un qui peut t'ouvrir une porte à un moment donné dans quelque chose, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça le fun, des fois, comme gestionnaire, vous avez un rôle à jouer aussi dans... Tu sais, c'est comme, ça se joue à deux, le jeu, là. C'est comme employé, tu as une responsabilité de nommer tes objectifs à ton boss, qui veulent les entendre ou non, tu sais. Mais comme gestionnaire, tu as une responsabilité d'être ouvert à entendre que ça se peut que ton concierge, à un moment donné, il va devenir le gestionnaire des concierges. Tu sais, mettons, pour reprendre cet exemple-là, mais quelles conditions tu vas lui donner? Parce que sachant ça, mettons qu'à partir du moment où tu sais qu'il aspire à plus, là, tu peux plus le traiter de la même manière. Parce que le jour où il va atteindre le niveau où il pourrait avoir plus, puis tu lui donneras pas, il va partir. Parce qu'il a atteint le niveau où il peut l'avoir, ce qu'il veut. C'est son objectif. Puis ça, c'est... Tu sais, il y a des gens qui... Tu sais, je ne me rappelle pas son nom. Hein. C'est Jacques Forêt qui parle beaucoup de la motivation. Tu sais, les motivations, la motivation interne, les motivations externes, tu sais, intrinsèques, extrinsèques. Mhm. Tu sais, la plus forte motivation pour un être humain, c'est la motivation intrinsèque. Puis souvent, ce qui va guider cette motivation-là, c'est quelque chose de l'ordre de « je veux personnellement et profondément atteindre quelque chose ». Tu sais, moi, je continue à enchérir là-dessus, mais si tu sais que si tu prends le temps de réfléchir à ce que tu veux dans la vie, puis à faire une espèce de plan de vie, là, tu sais, qui inclut la sphère professionnelle, mais qui inclut aussi la sphère personnelle, je suis convaincu que tes actions, dès demain matin, vont se mettre à changer. Parce que tu sais où tu t'en vas. Les gens autour de toi vont dire hey, comment ça fait que ça a l'air à bien aller tes affaires de même? Comment ça fait que tu as l'air plus souriant? Comment ça fait que... Et puis même quand il y a des périodes difficiles, ben ça va quand même te garder actif dans oui, c'est plus dur en ce moment,
Puis là, la réponse qui va te venir, c'est « je sais pourquoi ». Mm. Tu sais, mettons, je suis sûr que tu vis ça. Moi, je vis ça des fois. Il y a des bouts où je me disais, je vais tout crisser ça là, puis je vais aller travailler quelque part. Ah ouais. Genre, ça va être bien moins de trouble. Mais je me ramène à ça, puis je suis comme, ben non, ça va être pire. Parce que là, je sais pourquoi ce que je le fais, puis je sais pourquoi c'est dur. Mhm. Puis c'est fascinant parce qu'il y a des études qui avaient sorti à un moment donné qui, qui étudiaient la perception de la douleur chez les gens. Puis il y a des gens à qui on leur demandait de réfléchir à ce qu'ils aimaient, puis à ce qui, tu sais, dans le fond, tu sais, mettons, à des aspirations, à des choses qu'ils aimaient, à des choses qu'ils aimaient faire, puis à le plus beau moment de leur vie, quasiment. Là. Tu sais, dans le fond, ils leur demandaient de réfléchir à ça. Puis à l'autre groupe, ils leur demandaient de réfléchir à quelque chose qui était l'enfer, ou terrible, puis sur lequel il n'y avait aucun contrôle. Puis c'est fou parce que dans l'étude, c'était comme ils leur demandaient de mettre leurs mains dans un bol d'eau glacée. Puis les gens qui pensaient à quelque chose sur lequel il y avait du contrôle, puis un beau moment, puis des émotions positives, je pense que c'était une affaire comme 20 à 30%. Ils étaient capables de tolérer 20 à 30% plus longtemps la douleur liée à l'eau froide que les gens qui pensaient à quelque chose de négatif, puis qui n'avaient pas de contrôle sur la situation. Ça veut dire que c'est fou, là. Ça te donne du pouvoir d'avoir le contrôle, puis d'avoir le sentiment que tu as du contrôle sur ta vie, là. Il est fou pareil. Ouais. Moi, ça m'avait marqué, j'étais genre, wow. Tu l'essayeras un moment donné. Tu te mettras la main, mettons, mets ta main dans l'eau frette, là, mettons, si tu times, là. Puis, ultimement, tu sais, même dans une perspective de perception, tu mets ta main dans, mettons, il y a 3 chaudières, tu essayeras ça. 3 chaudières. Puis, t'en as une qui est chaude, une qui est froide, puis une qui est tiède. Puis, tu demandes aux personnes, mettons, à 2 personnes, une de mettre sa main dans l'eau frette, puis une de mettre sa main dans l'eau chaude. Puis après, tu leur demandes tous les deux de mettre leurs mains en même temps dans l'eau tiède. Puis les 2 personnes vont avoir des perceptions complètement différentes de ce qui vient de se passer. Puis il y en a même qui ne seront pas capables de garder les mains dans le seau. Ça, c'est une question de qu'est-ce qui est le plus confortable. Tu sais, c'est de l'inconfort, mais quand tu sais, puis après, tu leur expliqueras le but de l'activité, puis tu leur fais faire, ils vont garder les mains plus longtemps. Mm. Ils savent pourquoi ils font ça. Mhm. Ouais, je pense que de dealer avec l'inconfort puis d'être capable d'être résilient là-dedans, c'est extrêmement puissant. Puis tu sais, je reviens avec le parallèle avec le gym. Tu sais, quand ça brûle puis ça chauffe, c'est pas le fun. Là. Non, non. Mais quand tu sais pourquoi, oui. puis à quoi ça sert, tu vas l'endurer puis tu vas continuer même. C'est fou, moi, je trouve, quand tu penses à ça, parce que nos organisations bénéficieraient grandement de clarifier le pourquoi on fait les choses, tu sais. Puis ça, c'est nos organisations qui bénéficieraient de ça, mais comme individu, on gagnerait énormément comme société aussi si tout le monde clarifiait un petit peu où ce qui s'en va. Parce qu'on aurait des gens qui seraient plus motivés, plus heureux, plus intéressés à apprendre des nouvelles affaires. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je veux pas parler en mal des réseaux sociaux, mais c'est comme si les réseaux sociaux, ça nous amène dans un air où ce que les gens ils jouent au ping-pong. Là. C'est comme, hey, ça a l'air hot, ça, je vais faire ça. Là, ils pensent qu'ils vont être bons tout de suite. Fait que, puis là, c'est comme, hey, je vais essayer ça, cette affaire-là. Puis là, t'es comme, hey, je vais essayer ça, cette affaire-là. Hey, lui, il a un gros char. Moi aussi, je vais me chercher un char. Mais t'as pas les moyens que lui a. Fait que là, t'as un gros paiement de char. Puis là, ça te rajoute tu sais, ça te rajoute une quantité d'émotions négatives, entre guillemets. Puis là, ça t'amène à voir tout comme un effort surréaliste. Je peux pas m'entraîner parce que je travaille trop. Je travaille trop parce que j'ai acheté un char que, dans le fond, je m'en crissais, j'en voulais pas vraiment de ce char-là. Mais comme, puis là, j'ai 2 enfants, puis là, je veux leur offrir, genre, tout à mes enfants, mais je leur offre, je les amène à faire des activités, puis les enfants, quand on fait des activités, ils se mettent à se dire, j'étais curieux de faire des activités. Pour qui tu fais des activités, Caliboire? C'est comme, c'est une grosse réflexion, mais tant que tu sais pas où tu t'en vas, tu y vas un peu comme, je vais dire ça, je sais pas si je peux dire de quoi de même, là. Mais tu y vas, c'est à quoi j'allais dire, tu t'en vas comme un aveugle qui a pas de chien guide, puis qui est comme de même, tu t'en vas à l'aveuglette. C'est comme, tu t'en vas à l'aveuglette, puis à un moment donné, tu frappes un mur, puis t'es comme, yes! Ouais. Mais après ça, tu t'en retournes dans le vide, puis t'es comme... C'est quoi ces murs-là, tu sais, mettons, si tu restais là 2 minutes, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui fait que t'étais si content que ça de le frapper, ce mur-là, tu sais? Ouais. Tu sais, moi, je pense ce qui frustre bien ce qui amène beaucoup des frustrations, c'est que le manque de clarté, manque de plan, tout le monde comme bien souvent, on parle du gouvernement du Québec, puis tout ça, puis les instituts gouvernementaux, puis tout ça, puis tu sais, ce qui amène des fois de la frustration quand tu zoomes out, puis tout, c'est que des fois, ils ont l'impression de ne pas avoir de plan, tu sais.
sais, ce qui a amené gros de frustration dans le temps Ah de... oui? Bon, c'est sûr que dans le temps de la COVID, c'était comme tellement incertain, mais tu sais, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'on dirait qu'ils savent même pas ce qu'ils font, tu sais, fait que Ouais. c'est normal, Puis il là. Même disait, en après, plus, c'était... ça c'était le fun, au moins il disait, Ah ouais, de la mais là en ce transparence, c'est ça. moment, mais là en ce moment, ce qui se passe dans le réseau, c'est fascinant parce qu'ils disent qu'ils ont un plan, mais à la base, les gens, ils comprennent pas le plan. Ah, c'est ça, tu sais, fait que ça amène la frustration, ça, parce Mais qu'ils ont oui, un plan, mais on le sait puis pas. On sait pas c'est quoi c'est le plan, ça, puis on le comprend pas. c'est ça. Puis, tu sais, mettons, je vais faire un test, là, mettons, tu veux faire un test avec quelqu'un, juste voir comment il va réagir à l'incertitude, là. Embarque dans ton char, puis fais embarquer ta blonde, puis il commence à rouler, puis il parle plus, tu vas voir qu'elle va se fâcher, puis Mhm. elle va dire, où est-ce qu'on va? Puis là, après 2 heures, là, les 15 premières minutes, elle va trouver ça drôle. Mais genre, après une demi-heure, elle va être comme, où est-ce qu'on va? Pourquoi qu'on est dans le parc? Puis là, tu continues de rouler, puis là, à un moment donné, tu viens d'un petit chemin forestier, il va dire, voyons, Chris, tu vas avec moi, qu'est-ce que tu fais? Ça génère les mêmes frustrations que les gens qui doivent naviguer dans du changement, puis qui comprennent pas pourquoi il y a du changement. Mhm. Tu sais, c'est comme là, elle va se faire plein d'hypothèses. Voyons, il est-tu viré sur le top? Il a-tu amené des cannes à pêche? Il a-tu, Ouais. genre, pourquoi il m'amène dans la forêt? Tu sais, c'est comme, mais c'est niaiseux, mais, tu sais, quand on caricature ça comme ça, les gens, ils trouvent ça drôle, ils sont comme, bah, ah, ah. Mais comme des fois, avec nos entreprises, on ne sait pas plus que ça, où ce qui nous amène, Ouais, là. c'est ça. Fait que, normalement, le contrôle que tu peux reprendre, c'est de savoir où toi tu veux aller. Puis après, c'est une bonne question que tu peux te poser. Est-ce que dans cette entreprise-là, je suis à la bonne place pour aller où je veux aller? Ça amène toute une nouvelle forme de conversation que tu peux avoir avec tes gestionnaires, avec l'entreprise, avec les ressources humaines. Parce qu'après, tu n'es plus dans un mode, ben, j'ai eu une job puis je fais ma job. Tu es plus dans une perspective de cette job-là, c'est un levier pour aller vers où je veux m'en aller. Puis il y a comme un gros switch au niveau du mindset qui se produit. Puis tu es plus motivé après mettons, à faire des efforts parce que, un peu comme au gym, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, puis sûrement que ça a déjà arrivé à plein de gens qui. Moi, ça m'est déjà arrivé, là. Quand ton objectif sportif est passé puis tu continues à aller au gym, des fois tu te dis, moi, je pourrais pas y aller aujourd'hui puis ça changerait rien. Mhm. Tu sais, je suis comme, je sais plus si ça me tente tout d'y aller, ça me tente pas d'y aller. Quand t'as pas de plan d'entraînement puis t'arrives, faut que tu décides tous les mouvements que tu vas faire au gym aujourd'hui. Des fois, c'est moins trippant un peu. Mhm. Là, t'es comment, j'ai besoin peut-être d'encadrement. En tout cas, on revient avec les mêmes questions que tantôt, mais en tout cas, je trouve qu'il y a de quoi d'enrichissant des fois à juste éclairer un peu le chemin dans lequel on veut s'en aller. Tu sais, on va-tu à Québec ou on va aux États-Unis qui serait complètement de l'autre bord? Ouais. Tu sais, vous autres, mettons, on dit que c'est pour le monde du Saguenay, tu t'en vas-tu à là-dessus? Ou ben tu t'en vas, genre, à Québec, justement. C'est pas Mhm. le même bord. Non, non. Mais c'est des bons parallèles à faire parce que je pense qu'il y a bien du monde qui peuvent relate par rapport à ça. Puis des fois, tu sais, ça part tout de l'essentiellement dans tout ça, c'est se poser des bonnes questions puis Hum, pas avoir peur de lever la roche puis de regarder en dessous. Tu sais, des fois, on sait qu'il y a de la ouais. boîte en dessous de la roche puis on est comme, je le sais, il faudrait que j'aille voir puis que je fasse un peu de ménage, mais ça me tente pas. Mais tu sais, ce que tu veux Ben, c'est pas, ça. ce que tu veux pas, c'est laisser traîner ça pendant des mois, des années, puis ultimement, tu te rends compte, justement, ça fait 20 ans que tu es dans une job que t'aimes pas, puis tu as une mode lifestyle que t'aimes pas, puis tu sais, la crise Hum. de la quarantaine, là, tu sais, on entend Mais c'est un souvent, peu ça, là. crise de la quarantaine, il n'y a rien qui se passe de temps magique que ça, 40 ans, que comme, soudainement, les hormones, là, changent, OK, ménopause, pré-ménopause pour les femmes, mais tu sais, enlève ça, là, de l'équation, souvent, c'est que des gens qui se sont pas posé des questions peut-être, ou il y en a peut-être une, là, crise de quarantaine, je sais pas, là, mais tu sais, souvent c'est ça, c'est comme, Chris, j'applique un lifestyle que finalement, Ouais. j'aime pas Je suis tant pas ça, satisfait de ma pas vie, satisfait tu de sais, ma c'est un vie, peu tu sais. ça. Puis là, Puis, mettons à 40 ans, t'es pogné dans l'engrenage que t'as un bon salaire, ouais. t'es pogné dans une situation que t'as un train de vie, là, t'es comme, OK, j'aimerais bien ça, spinner ma vie de bord, puis faire comme tout le monde, sur les Ouais. réseaux sociaux, puis me lancer une entreprise je vais créer des pains, puis des blocs de bois, puis je vais vivre de Ouais, ça. c'est ça. Ouais, tabarnak, là, c'est un autre ballgame, là, de lâcher tout ça, puis de faire, de nourrir Ben non, 3 puis enfants qui font du sport, puis qui mangent pour 10. ouais. Et en même temps, j'ai envie de dire, tu sais, si le gars ou la fille, là, arrive à cet âge-là, puis qu'elle est comme, tu sais, ça m'a fait réaliser que je me suis fait un petit plan de vie, puis je suis pas aligné pantoute, ben ça se peut, aussi, que ça vire de bord, puis ça pourrait être bien correct. Ah ouais. Tu sais, mettons, sauf que ça va, tu sais, puisque moi, j'aime bien ça me dire des fois que choisir, c'est renoncer. Fait que, tu sais, si t'as une grosse job, tu sais, moi, je connais quelqu'un, là, qui était médecin puis qui est devenu mécanicien. Ouais, c'est fou le switch, pareil. Pas le même salaire, là, non plus, là. Hmm.
Mais lui, là, il a fallu qu'il fasse une conciliation de dette, qu'il rentre sa BM au garage, qu'il se débarrasse de son condo, qui genre, tu sais, il se ramassait dans un appartement qui était pas le même luxe pas en tout que ce qu'il y avait. Tu sais, puis le gars, là, j'ai jamais vu ce gars-là aussi heureux. Là. Hmm. Tu sais, mais à un moment donné, il s'est posé la question, tu sais, je vais-tu faire ça toute ma vie? Puis la réponse, ça a été non. Il a fait 2 ans. Genre, il a fini sa médecine, il a fait, je pense, même pas 2 ans. Comme il a fini sa résidence tout, puis à la fin, il a comme fait une partie de sa première année après sa résidence, puis il est allé voir un conseiller en orientation, puis c'est comme il a changé sa vie de bout pour bout, puis il a recommencé ses études en mécanique automobile. Hmm. T'imagines? Tu sais, mais je veux dire, il aurait pu, là, décider, ben là, je donne-toi un gros salaire, de la pression sociale, ma famille m'a aidé à être médecin, puis nanana. Puis je suis comme, des fois, faut vraiment regarder c'est quoi toi tu veux, parce que si tu regardes ce que toi tu veux à travers le regard des autres puis les besoins des autres, tu sais, ça peut sembler égoïste ce que je dis là, mais c'est sûr qu'il y a des contraintes réelles où il faut que tu nourrisses tes enfants. Peut-être que tu pourras pas faire la transition bout pour bout. Mais ça se peut que ta réflexion puis ta décision t'amène à dire, ben, écoute, pour la vie que j'aimerais mener, on va vendre notre maison à 1,2 million. Puis on va aller vivre d'une maison mettons, à ce temps ici, c'est plus à autour de 400 000. Ça va libérer de l'argent de payer l'épicerie pendant que moi, je fais du pain puis des blocs de bois. Tu sais. Hmm. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'il y a de quoi de profond là-dedans. Puis, c'est parce que tant que tu regardes à travers le filtre, dans le fond, tant que tu passes ton objectif à travers le filtre des yeux des autres, c'est que tu le passes à travers du jugement. Puis jamais tu vas avoir l'idée claire, tu sais, de. C'est pour ça, moi, l'exercice que je parlais tantôt, j'encourage le monde à pas le montrer à personne. Là. Tu sais, t'en parles même pas à ta blonde. Là. Tu passes ça à travers le jugement de personne, puis tu te Ouais. regardes ça bien honnête avec toi-même. Tu vas avoir bien en masse de tes propres jugements toi-même, puis de le réfléchir, puis après ça, de te dire, qu'est-ce que ça implique? Si je choisis ça, c'est à quoi je renonce? Ouais. Puis après ça, ce coup de renonciation-là, je suis prêt à l'accepter puis à vivre avec. Ouais. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis, Mais encore là, après ça, au moins, ça t'a redonné une idée de où tu veux t'en aller, tu sais. ouais. Puis on parle souvent de, tu sais, pour les gestionnaires, pour le monde qui sont visionnaires, qui sont entrepreneurs, puis tout ça, mais, tu sais, moi, j'aimerais dire que quelqu'un qui est employé, Ben c'est oui. correct de rester employé, puis c'est pas Ben parce que oui. t'es employé que c'est de la merde, tu sais. Puis, Non. parce qu'il en faut, parce que, tu sais, si tout le monde serait visionnaire, entrepreneur, on se lance dans des compagnies de pain, puis on fait des ci, puis on fait des ça, que c'est qui va travailler, tu sais. Fait que C'est je ça. pense que c'est correct de dire, regarde, moi, je suis employé, je suis vraiment bon, j'aime ça, je m'accomplis là-dedans, j'ai pas la flamme entrepreneuriale, puis Ouais. ça fait pas de toi que t'es pas intéressant, puis t'es pas compétent, et Ouais. c'est bien correct, puis justement, il en faut, parce qu'il faut faire attention aussi, là, comme on parlait, on se compare, tout le monde lance des entreprises de ci, C'est des ça. entreprises de ça, peut-être que toi, tu vas te dire, regarde, moi, c'est bien correct Puis comme moi, ça, puis j'aime bien ça. je connais un monsieur avec qui j'ai travaillé justement dans le réseau, que lui était rendu gestionnaire de, je pense, coordonnateur. C'est comme t'as chef de service puis coordo. Puis à un moment donné, moi, je suis dans mon équipe, puis à un moment donné, il est devenu employé dans mon équipe. Il est redescendu. Ouais, c'est Puis à un fou, moment là. donné, je dînais avec, puis j'ai demandé, j'ai dit, hey, comment ça fait que tu as choisi de redescendre? C'est rare en maudit que ça arrive. Que quelqu'un qui gravit des échelons va redescendre en bas, là. Puis ben honnêtement, il me regarde, il dit, écoute, il dit, à un moment donné, j'ai fait un exercice, puis j'ai calculé le nombre d'heures que je passais à travailler versus mon salaire, puis versus comme les impacts que ça avait sur ma qualité de vie. Ça m'a fait rire, parce qu'il m'a dit, hey, puis lui, il avait calculé là-dedans le temps qu'il passait à faire ses lunchs, le temps qu'il passait à penser à ça en dehors de la job, le temps qu'il passait des fois à pas dormir parce qu'il pensait à ça, puis il a tout calculé ça. Il dit, puis à la fin de mon calcul, il dit, j'ai réalisé que je gagnais à peu près, je vais dire n'importe quoi, là. Mais mettons qu'il était payé, je sais pas moi, 60 pièces à l'heure. Là. Puis quand il le ramenait sur le nombre d'heures travaillées, parce que c'est une balance, eux autres, annuels, leur salaire, là, c'est comme mettons, t'es payé 110 000, mettons, ou je sais pas, 130 000, je sais pas c'est quoi son salaire. Il dit, mais à la fin de tout ça, je calculais, puis je gagnais moins que le salaire minimum. Puis là, il s'est posé une question, il a dit, hey, pour moins que le salaire minimum, en heures travaillées, ça vaut-tu tout ce stress-là? Mhm. Puis il a dit non. Il s'est dit non, puis il a demandé à redevenir employé, Colin. Ouais, C'est c'est fou hot. pareil, là. Mais Ouais. tu sais, quand tu dis les employés, moi, je n'ai rien contre. Je trouve que, comme tu dis, ce qui est important au final, c'est
c'est-tu aligné avec tes objectifs? C'est-tu aligné avec là où tu veux t'en aller? C'est-tu aligné? Tu sais, t'es-tu, ça te sert-tu plus que ça te nuit d'être dans cette position-là en ce moment? Puis t'es-tu dans cette position-là parce que tu penses, tu sais, il y a comme deux chemins. Parce que c'est le chemin que tu as besoin d'avoir puis que tu veux pour obtenir pour atteindre les objectifs que tu t'es fixé ou le plan de vie que tu t'es fixé. Ou tu restes pris là parce que tu voudrais monter, mais tu sais pas comment. C'est comme ces deux. On dirait que c'est comme deux. C'est les deux côtés de la médaille, tu sais. Mm. Puis après ça, il y a comme le bord du deux pièces, tu sais, comme parce que moi je trouve que toutes les pièces ont trois faces. Tu as le dessus, le dessous, puis Ouais. l'épaisseur. Là. Ouais. Puis tu sais, je pense que cette épaisseur-là, c'est. Après ça, as-tu le courage de prendre je vais dire, de mettre en place les actions qui sont nécessaires d'être mises en place pour que tu puisses te mettre à faire rouler la pièce. Mm. Parce que si tu la fais spinner, elle va tomber d'un bord ou de l'autre, mais si tu veux la faire avancer, il faut que tu la fasses rouler sur ce sens-là. Mm-hmm. Puis là, c'est de voir comment faire. Puis là, c'est là où en plus, toute je trouve que c'est comme une belle conclusion à notre discussion, mais c'est où si tu veux l'amener, tu vas en faire rouler jusqu'où, puis comment, ça, c'est juste si tu identifies une direction que tu vas être capable de le faire. C'est là que des gens comme toi interviennent au sein des entreprises pour aider. Ouais, des fois, d'aider, que ce soit dans une planification stratégique ou autre. Parce que être de bon support. Parce que pour terminer là-dessus, Francis, c'est comment est-ce que. Parce que là, dans le fond, il faut comprendre que toi, tu travailles beaucoup avec des entreprises, puis Ouais. c'est peut-être beaucoup justement, des planifications organisationnelles, puis mettre en place des stratégies. Fait que, comment ça fonctionne quand quelqu'un veut t'engager, veut faire affaire avec toi parce qu'il se rend compte que au fur et à mesure qu'il écoutait ça, il était comme ouais, il faudrait que je mette de quoi en place dans mon équipe. Ou peut-être quelqu'un qui est dans une équipe qui dit hey, écoute, on devrait engager ce gars-là pour nous aider. On parce a besoin que je de sens ça, que ça s'en va un peu n'importe où. Ouais. Mais moi, il y a comme, tu sais, mettons, dans mon offre de service, entre guillemets, là, il y a comme des différents volets. Là. Il y a comme le volet, justement, planification stratégique. Il y a le volet d'accompagnement aussi dans tout ce qui touche les habiletés ou le développement des habiletés de gestion ou le climat de l'équipe. Tu sais, moi, quand je parle de climat d'équipe, c'est une équipe qui va mal, je peux aider à la redresser, puis la recadrer, puis l'amener à fonctionner. Je dis pas performer, parce que quand ça va très mal, des fois, ce qu'on est capable d'atteindre, c'est une équipe ils vont travailler ensemble, puis ça va devenir minimalement agréable. Mm-hmm. Mais il y a aussi le volet où des fois, l'équipe, elle va bien, puis tu veux la faire performer. Et tu sais, ça, on est plus dans du team building au sens de, pas au sens de on va aller jouer au billard puis ça va être le fun, mais plus au sens de on va se fixer des objectifs pour continuer à développer cette équipe-là, pour l'amener à un autre niveau. Puis il y a tout le volet formation, développement des compétences que j'interviens là-dedans aussi. Puis tu sais, mettons, moi, dans ce contexte-là, si quelqu'un voulait, mettons, me rencontrer ou prendre rendez-vous avec moi, il y a tout, dans le fond, le best, c'est d'aller sur LinkedIn, de me trouver et de m'ajouter sur LinkedIn. Vous pouvez m'écrire directement là. Sinon, via mon LinkedIn, il y a un lien vers pour prendre rendez-vous via un calendrier qui est comme un accès à mon calendrier en ligne. Puis sinon, il y a toujours mon site internet, c'est francispinchot.com, où les gens ils peuvent juste aller là. Justement, il y a le template j'appelle ça c'est un outil de réflexion annuelle, ma revue annuelle. Puis les gens, ils peuvent, s'ils veulent se faire un petit exercice le fun, mais télécharger ça, c'est gratuit. Je la mets là, puis je la mets à jour à chaque année, fait qu'il n'y a jamais pareil. Et tout le monde, il pourrait télécharger ça. Puis si tu veux. Ouais, je vais mettre le lien du LinkedIn puis du site. C'est très rare que je mets des... Tu l'essayeras toi aussi, oui, je vais essayer. Cet outil-là, c'est quand même... Ah ouais, moi, je mets beaucoup vision perso puis corpo ensemble, là, parce que des fois, les deux sont... Puis aussi comme fitness, dans ma sphère comme entraînement, famille, comme projet personnel. Fait que je vais aller voir. Ça fait longtemps que je suis allé sur ton site, fait que je vais mettre les liens. Puis les gens qui écoutent le podcast vont pouvoir cliquer sur les liens puis aller directement tu vas voir dans l'outil, moi, je documente tout le temps des questions intéressantes. Mettons, il y a comme une 50aine de questions différentes que j'ai documentées à travers les années. J'en fini à rajouter ces questions-là, mais c'est des questions d'introspective un peu qui te forcent à réfléchir autrement. Moi, je réponds pas à toutes, mais des fois, chaque année, je repasse, puis cette question-là me parle. Là, j'écris quoi par rapport à cette question-là. Celle-là, ça me parle. Je réponds une dizaine, mettons, mais j'en rajoute tout le temps. Je vais aller voir ça en même temps. Tu vas voir. Good. Tu me diras que ça en a pensé. Fait que, écoute, on va closer ça avec ça, parce qu'on a pas... Je savais qu'on allait parler de pas mal d'affaires ensemble. C'est ça. Fait que,
Fait que merci Francis d'avoir été là aujourd'hui, c'est bien apprécié. Puis Hey, ça fait plaisir. je suis sûr que ça va résonner quelque part chez les gens qui ont écouté l'épisode aujourd'hui. Puis ben c'est ça. Puis parlant d'employés puis de travail, et que ben là, je vais plugger mes affaires un peu, mais on recherche un coach. Fait qu'on recherche un coach, puis je me suis fait dire comme. Parce que c'est un peu ça un enjeu quand t'es à ton compte, c'est que tu veux retrouver le prochain talent puis tout ça. Puis d'aller chercher un employé, ben quelqu'un qui est coach, ben c'est 1000 fois plus dur que d'aller acquérir un client. Parce que tu sais, des fois, tu fais du contenu marketing pour les réseaux sociaux. Ben c'est tough d'aller chercher un client avec du contenu marketing. Ben là, c'est encore 1000 fois plus dur d'aller chercher un entraîneur parce que c'est très niché. Fait que j'en parle maintenant plus dans les podcasts. Fait que si t'aimerais ça, travailler avec nous autres, pour aider les gens à avoir une meilleure santé puis tout ça, ben tu peux directement communiquer avec nous autres sur Instagram, puis après ça, on va t'envoyer les liens pour appliquer. Puis si tu as écouté le podcast puis tu veux pas travailler avec nous autres parce que t'es pas dans le domaine, ben on laisse un 5 étoiles Spotify, Apple, puis on s'abonne à la chaîne YouTube. Puis on va s'abonner aux plateformes à Francis là, pour consulter son contenu puis peut-être éventuellement travailler avec Francis. Je pense que ça vaut la peine pour bien du monde. Puis merci encore d'avoir écouté le podcast. Merci Francis encore une fois pour ton temps. Puis on va se dire dans un prochain épisode.